Les gens n'ont pas de cerveau, ils ne peuvent pas réfléchir. Parce que, tu sais, la réflexion, quand tu regardes, tu lis certains articles, je ne dis pas de livres, hein, parce que c'est pas trop prétentieux non plus. Mais quand tu lis certains articles, tu sais, qui t'expliquent très souvent, tu sais, la réflexion, c'est pas facile. Hein. C'est très, attendez, c'est pas évident. Donc, parce que ça demande de l'effort. Ça demande, ça invite ta moralité là-dedans. Tu comprends? Ça te dit, tu as besoin de faire des efforts pour donner ton propre point de vue. Donc maintenant, aller prendre le point de vue de tout le monde, c'est facile parce que de toute façon, c'est le groupe. Si ça ne va pas, c'est tout le groupe qui a un problème. Donc tu n'es pas seul. Les gens préfèrent ça là. Donc du coup, on est tout. C'est ça que moi je donne un exemple simple. J'ai vu 2 livres qui ont été publiés ces derniers temps. Le livre lesquels de Marifine? D'abord de Petit Barry. De Petit Barry, oui. Va voir la dédicace. 99% de ceux qui étaient à la dédicace sont Peul. Ouais. Le livre de Marifine Diané. 99% de ceux qui étaient à la dédicace au livre étaient maliqués. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Moi, je dis à tout le monde. Mais après, les deux, c'était pas. Non, mais. Non. Après, les deux, c'était pas du même endroit quand même. Petit Barry, c'était en France. Mais dans les deux cas, il y a des peuples démalinqués. Dans les deux pays, il y a des peuples démalinqués. Tu comprends? Bien sûr, ouais. En Guinée, il y a des peuples démalinqués. En France, il y a des peuples démalinqués. Et c'est ce qu'on a vu. En fait, moi, ce que je dis à tout le monde, heureusement, maintenant, les gens ne parlent plus derrière les fenêtres, les portes. Ils sortent au grand jour. Mais je demande, lisons tout le monde. Exactement. Et c'est le plus important. Et que ce soit l'histoire que les deux personnes relatent dans leurs livres, voilà, que ce soit les pros ou bien les contre Sékou Touré, et chacun doit lire ces histoires-là. Après, exactement. On fait un débat. Lisons tout le monde. Exactement. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Voilà, mais lisons tout le monde. Mais c'est là que je trouve, moi j'aurais voulu même on trouve aussi des Maliquais qui viennent, qui achètent pour voir. Est-ce que Petit Barry a ce qu'il dit? Parce que c'est qu'il dénonce là. En plus aussi, Sékou Touré n'a pas tué que des Peuls. Exactement. On a commencé par des Maliquais. Les petits Tourés c'était des Maliquais. Les Kamandjabi c'était des Maliquais. Fodéba Keïta c'est Maliquais. Ouais, bah bien sûr. Il y a des grand cadre Maliquais qui étaient quand même passés comme Barou ou Pandi comme les autres. Hein. Bien sûr. Les Magassou Amouriba et tout ceci là, c'est des Maliquais. Donc en fait, je ne vois pas pourquoi. Quand on parle de lui, d'un côté ou de l'autre, ça pose. T'as reçu celle de Marifine Diané ou pas? Je l'ai acheté. J'ai acheté la partie dans ma côté. Je voulais te l'offrir, mais c'est pas grave. Mais comme tu l'as. Et voilà. Et c'est important. Avant de lisons et faisons et discutons et des débats. Et voilà, quand tu lis quelque chose et puis tu vas avoir tes propres idées sur le truc que la personne a écrit, tu peux avoir tes propres contradictions et tout, et dans ta tête, et c'est important. Et moi, je pense que la plupart des débatteurs qui viennent aujourd'hui sur TikTok, surtout sur nos panels différents, c'est des personnes, je dirais qu'on lit pas beaucoup, mais je m'inclus dedans. Hein, on lit pas beaucoup, on vient débattre parce que je suis pas Pitaka, on m'a donné, j'ai une vision de Pitaka, je vais le dire, voilà, tout ce qu'il va dire, je suis contre. J'ai une vision de Lion. Lion, c'est un gars, hein, mais je suis confronté à lui partout. Mais il y a des points où je suis d'accord avec lui, où je suis d'accord avec vous un peu, mais c'est la Guinée. Et si on fait que la Guinée peut aller en avant, et tout ce que tu dénonces là, c'est concret des fois. C'est quoi ça, Pitaka? Non, en fait, non, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas, oui, il doit restreindre la visibilité. C'est pour ça que je dis à tout le monde, tapotez, vous voyez, la visibilité a été restreinte. Et tous les jours, nous sommes, regardez, vous voyez, la visibilité est restreinte, mais malgré ça, il y a 77 personnes ici, 78, mais regardez, il y a combien de personnes derrière? Il n'y a personne qui tapote. Tapotez quand même aussi. Et vous avez vu le nombre de personnes qui se cachent à la fenêtre là-bas? Donc vous qui êtes 78 ici, tapotez, les autres ne veulent pas, tapotez. Pitaka, j'ai dit que ça soit dans la mouvance et dans l'opposition, on a toujours des patriotes de tous les deux côtés. Ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui sont opposées, qui ne sont pas patriotes. Et voilà, tout le monde on peut avoir des patriotes du côté des mouvances ou bien du côté de l'opposition. Gary, est-ce que tu as vu la liste qui a été publiée par Mamadi Onipogi? Est-ce que tu as vu cette liste? Laquelle liste? La dernière liste qu'il a publiée sur les militaires et tous ceux qui ont disparu. Non, je n'ai pas vu ça d'abord. Vous savez, l'absence des médias, la disparition des partis politiques, l'exil des Guinéens, ce que nous vivons aujourd'hui au Sénégal, c'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Tu comprends? Là, c'est important parce que ça va loin, ça, ce sujet quand même. Je comprends. Mais tout ça,
C'est lié au fait que ce pays a créé des exilés. Ce pays a créé beaucoup d'exilés. Les gens sont exilés au Sénégal. Les gens se sont exilés en Côte d'Ivoire, au Libéria. Nous, nos parents, nous, en Sierra Leone. En Sierra Leone. C'est le discours du général Lansana Conté de 1985. C'est ce discours-là auquel nos parents ont fait confiance. Ils ont fait venir les enfants petit à petit. Nous, nos parents, ils nous ont fait deux d'abord, nous ont fait venir d'abord. Pour vérifier si le général Lansana Conté était vraiment sincère. Entre 1985, 86, 87, 10, ils ont dit oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de surveillance de masse, il n'y a plus ceci là, les prisons politiques n'existent plus. Tu comprends? Et tout ça, c'est ce qui se passe au Sénégal. C'est cet exil-là. C'est que les Guinéens ne sont pas venus au Sénégal comme ça. Tu comprends? C'est pas par l'amour du Sénégal que les Guinéens, le Sénégal, on a plus de richesses que le Sénégal. Ça a toujours été le cas. Le colon a toujours compris que la Guinée avait beaucoup plus de ressources que le Sénégal. Donc je ne vois pas pourquoi les Guinéens auraient fui la Guinée pour aller vivre au Sénégal, aller vivre en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone. Tu comprends? Ça, c'est la conséquence. C'est pour cette raison que Mamadi Doumbouya doit partir. On ne doit pas accepter l'implantation d'une dictature qui commence à créer des exilés. Et c'est la première fois. Le général Lansana Conté, on avait des difficultés. Même autant le président Alpha Condé, certains ont émis ici des problèmes, etc. Mais le président Alpha Condé, il est 11 ans ici. Les Guinéens avaient le droit de parler, mon frère. Les Guinéens, il y avait des radios. Tu comprends? Il n'y a pas de disparition forcée. Donc ce qui arrive là, c'est nouveau. Enfin, c'est de réchauffer de ce qui s'est passé avant. Et si nous continuons ça aussi, toi-même qui regardes ici mon panel, on est 10 ou 12 personnes qui viennent parler ici, qui viennent échanger. Il y a des gens, il y a des passages de temps en temps. Il y a 10 ou 12 personnes qui échangent ici sur ce panel. Tous les autres, pour tapoter déjà, c'est un problème. Parce que les gens veulent rentrer à Conakry. Les gens, ils se disent, je rentre à Conakry, je serai arrêté. Donc je monte pas sur le panel de Pitaka. Non, mais Pitaka, moi, j'ai une histoire là. Il y a Sarah, et l'histoire d'usurpation ou bien de changement de nom à Dakar, au Sénégal, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est depuis l'Antiquité, Pitaka. Écoute-moi bien. Attends, écoute-moi bien. On va commencer d'abord, parce que j'ai vu les gens s'offusquer. Voilà, on va revenir rapidement, comme les gens veulent corriger sur le sujet. C'est d'ailleurs le sujet numéro 1, il est là. Et voilà, il est là. En fait, c'est lui le problème. C'est Tahirou Sarr. C'est Tahirou Sarr, il est député sénégalais, c'est un raciste. Enfin, c'est pas un raciste, c'est un opportuniste. Moi, je vois tous les gens dire au Sénégal, oui, il est raciste, il aime le Sénégal. Non, il a trouvé une niche qui n'existait pas. C'est-à-dire, c'est des bouffons. Les gens là, c'est des personnes qui ne peuvent rien apporter à un pays. Je n'ai jamais vu une proposition de loi ou une proposition quelconque dans le secteur économique, dans le secteur énergétique ou dans n'importe quel secteur, l'urbanisme ou autre, qui a été faite par ce Tahirou Sarr. Tahirou Sarr, tu l'entends, immigration, les Guinéens, les Drengues, les ceci. C'est ça, c'est son fonds de commerce. C'est son fonds de commerce, c'est pas du racisme, c'est de l'opportunisme. Regardez-moi, il est nègre comme moi-même, je suis beaucoup plus. Je passe à la limite, même lui et moi, si on passe dans certains endroits, je passe avant lui. Bon, si en tout cas, ils doivent faire la hiérarchie en fonction des couleurs. Parce que certains sont omnibulés par ça. Donc, je vous dis, en fait, c'est ça le drame de l'Afrique. Mais en même temps, moi, j'en veux à la CEDEAO. C'est pas, ça, c'est maintenant récurrent au Sénégal. Ce n'est pas la première fois. Chaque année, depuis le développement de ces réseaux sociaux, ça se développe. L'année dernière, il a fallu que, nous, on a calmé ici des jeunes Guinéens. Nous, on a des jeunes ici, les cartels. Je ne sais pas si vous connaissez les cartels et les autres là. Il y en a beaucoup, hein, au niveau des sous aussi, on en a. Massif et autres. On a calmé des gens ici. Je vous assure, c'est pas nous, parce que moi, nous, on n'a pas de contact. Mais d'autres personnes sont allées les voir, ces jeunes-là, qui avaient fait des panels ici en affichant les mourides sénégalais. Je vous dis, c'était une violence. Ils ont compris que là, ils peuvent pas tenir. Il a fallu tout se calmer. Mais comment on peut faire ça? C'est-à-dire, c'est de la... Moi, je ne sais pas comment la jeunesse de la sous-région du Sénégal ou de la Guinée peut se livrer à ce type de comportement. Je comprends pas. On a tellement de choses à faire. C'est-à-dire, ces frontières-là, je vais dire encore une fois, à Tahirou Sarr, ces frontières-là, toi, ça montre que tu es encore un nègre qui n'a rien compris. Tu es un nègre qui n'a rien compris, Tahirou Sarr. Rien. Moi, j'aimerais vraiment avoir un débat avec toi. Parce que toi, tu es encore dans la décision de Bismarck, 1885. Vous êtes encore dans cette histoire. Nous, on est sortis de ça. On est sortis de ça. Et heureusement, d'ailleurs, quand à la CEDEAO, en 1979, on a voté, on a adopté un protocole de la libre circulation et d'installation. On a fait cela avant l'Union européenne. Avant qu'on mette Schengen, nous, on avait mis ça en Afrique. À CEDEAO. Les gens avaient, en tout cas dans les papiers, on avait du mal à se mettre sur les frontières, c'est difficile. Mais au moins, formellement, c'était là. C'était là déjà, officiellement. Quand même. Donc, toutes ces frontières-là, vous êtes Sénégalais, vous êtes Mauritanien, vous êtes Malien, hey mon frère, sors de ça.
Aucun de ces pays-là ne s'en sortira seul. Moi, c'est mon point de vue personnel. Tous les enfants. Heureusement aujourd'hui que tous nos lives que nous faisons sont enregistrés. On les garde. Ça quand même, c'est vrai. Hein? Aucun de ces pays-là n'est fait. Je donne la parole après. Donne la parole. Vous comprenez? En fait, heureusement que les lives là sont enregistrés. Peut-être demain ne seront pas là, dans 20 ans, 30 ans. Les enfants auront le temps d'écouter ça. Et je le dis encore à nouveau. Aucun pays de 20 millions d'habitants, de 15 millions d'habitants. Aussi, je ne sais pas combien. Vous ne faites même pas la banlieue de Tokyo. Vous pensez que vous allez vous en sortir avec ça. Personne ne va s'en sortir. Moi, je l'ai toujours, je réaffirme encore à nouveau. C'est pourquoi je me bats, c'est qu'on soit nous aussi comme le Sénégal. En tout cas, sur le plan de fonctionnement des institutions. Parce qu'on voit quand même, à part ça, Tahirou Sarr et son groupe là, quand même, vous avez des neurones que nous, on n'a pas dans la sous-région. En tout cas, moi, je ne sais pas. Parce que vous arrivez à faire du dégagisme au Sénégal sans que ça passe par les bottes, sans que ça soit des militaires. Vous gérez facilement, franchement, on vous envie. Moi, je vous envie positivement. À part les Tahirou Sarr qui foutent le bordel, qui n'ont rien à proposer, et qui très souvent, ils viennent perturber le débat. Au lieu d'avoir aujourd'hui, il y a un débat là-bas, vous créez autre chose. Mais ce que nous disons, de Dakar jusqu'à Niamey, cet espace-là, pour notre survie, dans les 50, 100 prochaines années, pour notre survie, on doit décloisonner. Je dis pas d'avoir un président, on peut pas. Mais au moins, la sécurité et la justice, renforcer les frontières extérieures, s'occuper de chaque question intérieure, sécurité intérieure qui se pose dans cet espace, c'est ce qui sera notre survie. On laisse les gens circuler. Tranquillement, il y a des ressources partout. Tu as du gaz, nous en Guinée, on a du fer, on a du bauxite, on a autre chose. Les Ghanéens, ils ont du pétrole, ils ont autre chose. Les Nigériens, tout le monde a quelque chose. Personne, même Burkinabé, tout le monde a quelque chose. On a la possibilité de sécuriser nos richesses. Mais à tel comportement là, Sénégal, qu'est-ce que le Sénégal peut faire par rapport à tout le monde? Non mais, mon président, je ne sais pas si, excusez-moi s'il vous plaît de vous interrompre, mais je ne sais pas quelles sont les lois qui sont mises en place au Sénégal pour des comportements comme ça, racistes. Parce que je vois que c'est inadmissible et c'est incroyable que les autorités sénégalaises puissent laisser les Sénégalais s'adonner à ce genre de comportement sur les réseaux sociaux. C'est inadmissible. Ils sont au Sénégal. Ils sont en train de faire la promotion de la haine contre un peuple, tout un peuple. En les traitant de tout et de moins que rien. Mais c'est pas la faute des Guinéens qui vos dirigeants sont corrompus jusqu'aux os. Attends, j'ai fait descendre personne là, s'il vous plaît. Et quel est mon modérateur là? Parce que très souvent les gens m'appellent. Non mais je n'ai pas fait descendre. Qui l'a fait descendre? Arrêtez de les faire descendre. Arrêtez un peu. S'ils sont là, on va leur donner la parole. Descendre. Très souvent les gens m'appellent. Mais on a vu Yérim Seck qui est venu s'initier dans les affaires politiques d'un pays, qui a insulté un ancien président guinéen, qui l'a traité de tout et n'importe quoi. Mais on n'avait jamais vu les Guinéens s'attaquer à ce gars. On l'a accueilli comme tout un frère, comme un Guinéen, malgré qu'il est sénégalais. Vous avez vu ce que la Guinée l'a apporté? Mon frère, vous avez vu votre comédien, votre blogueur manipulateur. Hey, l'autre là, celui qui se fait dire Guinéen là. Oui, Cheikh Yérim Seck, je vais l'entendre. Non, pas Cheikh Yérim Seck, le blogueur. Ah oui, Kaifof qui passe tout son temps en Guinée, matin, midi et soir. Maintenant, il dit quoi? Qui a participé à l'assassinat d'un général d'armée, chef d'état-major des armées, en l'accusant de préparation de coup d'état. Vous avez vu les Guinéens en parler? On n'est pas comme vous, on est civilisé. On n'a pas un gène de sauvagerie. Attends, Léon, attends, s'il te plaît, on va faire doucement. Non mais c'est grave, j'ai écouté des propos, mais ça n'engage pas, s'il te plaît, attends, calme-toi. Mais j'ai écouté des propos à l'encontre des Guinéens. Attends, calme-toi d'abord, ça n'engage pas. Mais j'ai été au Sénégal, j'ai été dans ce pays, mon président. Je connais bien ce pays. Ça n'engage pas le Sénégal, ça engage les gens qui se comportent comme ça, tu comprends? Il faut qu'on fasse la différence. Si on est là, le Sénégal, ça ne l'engage pas. Ça engage que Tahirou Sarr et tous les gens qui suivent cette idéologie-là. Mais pourquoi l'État sénégalais ne prend pas de mesures contre ces gens? Voilà. Parce que dans un pays, on ne peut pas permettre à des gens de s'asseoir sur les réseaux sociaux et de faire la promotion de la haine contre tout un peuple. Vous vous imaginez ce que ça peut créer, les dégâts que ça peut créer? Si vous êtes incapable de travailler et que nous on vient dans vos pays, investir, travailler, on ne vole pas. On travaille légalement. On investit dans ces pays légalement. On ne fait rien d'illégal. C'est vos fonctionnaires véreux, perdus, corrompus jusqu'aux os, qui vendent vos documents. Non, attends, calme-toi. Ils n'ont pas vendu, hein. Je vais vous montrer ici, très bien. Un reportage, sauf si la Guinée a menti. Hein. Je vais vous montrer ici un reportage qui a été fait... Dans la sous-région, mon président, la femme la plus digne de la sous-région, c'est la femme guinéenne. La plus digne, je vous dis. Non, toutes les femmes sont dignes, arrête ça. Je vous dis, je vous répète, je vous répète, je mets quiconque à défi. J'ai voyagé dans ma vie. Hein. Je mets quiconque à défi. Quiconque. Ouais. Je vous parle de quelque chose qui est réel. J'ai fait l'aventure. Je connais c'est quoi la femme guinéenne. Je sais. J'ai traversé. Parce qu'une vraie femme, c'est dans les moments difficiles, dans la difficulté. Et je sais comment ces femmes se comportent par rapport à ça. Comment elles tiennent le moral. Et que des vieilles femmes perdues, qui ont une haine contre ces femmes, viennent s'asseoir à raconter des salades. Si vous êtes des paresseuses, vous ne travaillez pas, vous ne bossez pas, mais c'est pas de leur faute.
Votre incapacité, ce n'est pas de leur faute. C'est des haines viscérales. Comment on pète la touche à s'acharner contre une même personne? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais vous-même, vous migrez en Mauritanie, dans les autres pays, vous êtes partout, en Guinée, vous êtes là à plein. Mais on ne s'acharne jamais sur vous. On vous accueille comme tout le monde. Parce que nous, chez nous, on ne regarde pas d'où tu viens. On te dit que c'est l'Afrique qui gagne. Maintenant, regardez ce reportage-là, s'il te plaît, rapidement. Après, rapidement, pendant une minute. Regardez ici. Écoutez ce reportage-là. Écoutez ça. Voilà. Je vous laisse écouter ça rapidement. Le cas sport sénégalais. Il dit rien sur ça. Hein. On l'entend pas. Écoutez ça. Tous les Guinéens vivant au Sénégal. Écoutez cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle pour la diaspora guinéenne du Sénégal, une opération d'envergure est enclenchée pour faciliter l'obtention des documents administratifs. Désormais, extraits de naissance biométriques et cartes d'identité nationale seront délivrés gratuitement pour les Guinéens du Sénégal. Voici la correspondance de Mabiti Camara depuis Dakar. C'est à l'ambassade de Guinée à Dakar qu'a été officiellement lancée cette initiative. Une délégation venue spécialement de Conakry a donné le coup d'envoi de cette vaste opération de modernisation administrative destinée à rapprocher l'État guinéen de sa diaspora. Son Excellence le Président de la République, Gérald Dramani-Bouya, a bien voulu accorder la gratuité de la protection des cartes d'identité nationale et des extraits de naissance biométriques en faveur de l'ensemble des compatriotes pour des demandes de recensement des Guinéens. C'était un manque à gagner. Pour les milliers de Guinéens installés au Sénégal, cette décision met fin à des années de difficultés administratives. Le président du Conseil des Guinéens, président au Sénégal, à leur préoccupation, encore une fois, répondre aux demandes de la communauté guinéenne résidant au Sénégal. Le conseil aussi va se retrouver pour sensibiliser la communauté, de venir à l'ordre avec respect pour récupérer les cartes d'identité numérisées et les extraits de naissance. Voilà. J'ai mis ça en fait pour vous expliquer qu'aujourd'hui, en tout cas, sauf si Ouya Sanda nous a menti, les Guinéens qui sont au Sénégal, ils ont leur extrait de naissance. Donc ça veut dire qu'on peut les identifier. Donc je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. Vous comprenez? En fait, ceux qui parlent là, ceux qui se fixent sur ça, c'est parce que la situation est manipulée par des hommes politiques en perdition comme Taïroussa. Sinon, si au Sénégal, le protocole de libre circulation et d'établissement dans la sous-région CEDEAO leur pose problème, ils n'ont qu'à passer par les voies légales. Essayez d'aller au Sénégal là-bas, trouver la possibilité de faire porter ce projet-là par le gouvernement sénégalais, saisir la CEDEAO. Bon, Président, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous voyez s'il y a une loi qui condamne ça au Sénégal, ce genre de comportement, parce que ceux qui s'adonnent à ce genre de comportement sont au Sénégal. On ne sait pas sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez l'ampleur des choses que ça prend, la gravité des faits? Oui, attendez, ils sont là, ils sont tous là. Et non, certains sont en Europe, hein. Ils sont pas là-bas. Ils vivent tous en Europe. Et puis regardez ce que dit un jeune né en Europe, lui. Hein. Écoutez ce qu'il dit. Là, vous allez comprendre que tout ça, c'est une affaire manipulée depuis l'Afrique. Regardez. Voilà. Eux, c'est nos enfants nés ici. Hein. C'est pas... qui ne sont pas nés en Afrique, hein, pourtant. Quoi entre les Guinéens et les Sénégalais du bled? Parce que vous aimez trop dire les wesh, nous, etc. Mais voilà que nous, on s'aime bien ici. Hein. Les Sénégalais et Guinéens, ici en France, on est des frères. Bon, je sais pas si c'est que sur les réseaux, mais moi, à chaque fois que je parle de la Guinée, je parle en Sénégalais. Ouais, la Guinée, pas d'électricité. La Guinée, ils sont pauvres. La Guinée, si. La Guinée, ça. La Guinée, si. Et après, je vois des Guinéens s'embrouiller avec des Sénégalais. Oui, France CFA. Oui, nous, on n'a pas France CFA. Oui, nous, on n'est pas avec la France. Mais c'est quoi le problème? Parce que moi, je pense que c'est que sur les réseaux. Parce que là, au Sénégal, quand ils ont gagné la CAN, la Guinée, ils ont célébré comme si c'est eux qui avaient gagné. Conakry, ils ont célébré ça. Et je voyais dans les commentaires, les Sénégalais disaient, non, je pense pas que c'est vrai. Vous pensez que la vie, c'est les réseaux. Vous avez trop dire les wesh, c'est des cons. C'est nous, les cons. Tous les Sénégalais que je connais, ils aiment bien les Guinéens. Tous les Guinéens que je connais, ils aiment bien les Sénégalais. Mais sur les réseaux, là, en plus, j'ai vu beaucoup de Sénégalais en Guinée. Et je crois qu'il y en a encore plus de Guinéens au Sénégal. Même moi, là, quand je suis allé en 2019 au Bled, quand le Sénégal, ils sont passés en finale, on a célébré ça. Moi, je sais pas c'est quoi votre problème sur les réseaux. Parce que même mon père, quand il allait au Sénégal, voilà, il a dit que les Sénégalais sont très accueillants. Donc, je sais pas, ça vient d'où. Mon père, il a une maison au Sénégal, tout se passe bien. Dites-moi, c'est quoi le problème? Parce que moi, je sais pas. Il y a quoi entre les Guinéens et les Sénégalais? Voilà. Ça, c'est des enfants nés ici, hein. Nés ici. Et nous, là-bas, et tous ceux qui parlent là, c'est des gens qui sont soit là-bas, soit des immigrés sénégalais, guinéens, soit en Europe. Mais c'est une Sénégalaise qui pilote le projet Simandou. Elle fait partie de l'une des femmes qui pilote le projet Simandou. Tu vois, ça, c'est... Les Sénégalais vont mettre davantage à Guinée. Et il faut qu'ils sortent de ça. Il faut que les autorités sénégalaises prennent leurs responsabilités par rapport à ce genre de comportement. Tous ceux qui sont au Sénégal, qui s'adonnent à ce genre de comportement, il faut qu'ils soient mis devant les faits. Il faut que la loi soit appliquée dans sa plus grande rigueur. Vraiment.
dans sa plus grande rigueur par rapport à cet état de fait. Parce que c'est des gens qui viennent investir leur argent. C'est des gens qui payent des impôts. Tu peux investir dans un pays et payer ses impôts, c'est pas illégal. Et puis, j'ai vu quelqu'un dire, ouais, vous allez investir dans quel pays? D'abord, je vous ai expliqué dans quelles conditions cette immigration a eu lieu par rapport à tout ce qui s'est passé, l'exil. Et en même temps, toi, tu viens d'où pour dire à tout le monde, moi, je prends mon exemple à moi. Hein? 80% de ma famille, même plus, se trouve en Sierra Leone. Africa, on a beau, à Kenema, ils sont en Sierra Leone. 80%. Il y a que 20% qui sont restés en Guinée, vu dû à l'histoire. Moi, mes frères là, qui connaissent la Guinée seulement quand ils viennent en vacances. S'il se plaît, entre les deux pays. Maintenant, ils font des voyages entre les deux pays. Toi, tu viens de nulle part. Non, rentrez chez vous. Toi, mon frère. Mon président, si la loi. Ok, il y a un Sénégalais. Attendez, mon président, je vais finir avec ça. Si la loi est appliquée dans sa plus grande rigueur par rapport à ce genre de comportement néfaste qui fait honte au Sénégal, c'est que ça ne peut pas marcher. Si ces gens sont libres de circuler au Sénégal avec tout ce qu'ils font, parce que c'est les réseaux sociaux, je vous dis que c'est une affaire qui a une ampleur qui est grave. Et je connais des Sénégalais qui ont un raisonnement très petit, qui ne réfléchissent pas. Parce que j'ai vu une animosité, mais mon président, c'est une animosité, c'est une haine. On va mettre les vidéos, on va y une minute, on va revenir, je vais vers toi, pour pas qu'il donne. Il y a quelqu'un là, comme il est Sénégalais, une minute, on va passer. Allez-y, parrain. Parrain Baba. Oui, bonjour. Ça va bonjour. Bien? Ça va et vous? Bien, merci. Bon, je suis en train d'écouter votre discussion. Ouais. C'est intéressant et je suis juste monté en fait pour apporter quelques éclaircissements par rapport à ce que vous dites. Parce que c'est quand même important que je vous mentionne quelque chose et puis que j'apporte des éclaircissements parce que ça fait quand même plus d'1 an que je suis dans un combat contre la xénophobie au Sénégal. En tant que Sénégalais, je parle en tant que Sénégalais. Et je peux même vous assurer que on a perdu un ami, un Sénégalais, qui s'appelait Baba Abdoulaye Diop. Donc c'est d'où le nom que vous voyez là, Baba Abdoulaye. Donc on était tous ici sur TikTok en train de combattre ce groupe de Tahirou Sarr là et leur squad là qui sont sur TikTok. Donc c'est juste pour vous assurer que ça c'est pas un combat que les Sénégalais ils mènent. C'est juste une petite minorité. Ils sont sur TikTok et beaucoup d'entre eux ils sont en Occident. Donc la majorité, je dirais même que à plus de 95%, ils sont en Occident. Donc ils sont pas au Sénégal. Ceux qui sont au Sénégal, ils se cachent derrière des faux comptes. Ils n'osent pas s'afficher parce qu'ils savent que s'ils s'affichent, l'État va les cueillir chez eux. Ils le savent. Parce que l'État ne tolère pas certains genres de discours au Sénégal. Donc ça, c'est des gamines qui sont en Occident, en France particulièrement, et en Espagne. Et figurez-vous que la plupart de ceux qui sont en Espagne, c'est des gens qui ont pris la pirogue. Ils sont entrés illégalement dans le territoire espagnol, que les Espagnols ont récupéré, ils les ont lavés, ils les ont donné les papiers. Vous vous rendez compte, ils les ont permis de rester chez eux. Et ce sont ces gens-là, et souvent c'est des gens qui n'ont aucune éducation, qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent absolument rien de comment fonctionnent les lois et règlements entre le Sénégal et la CEDEAO. Vous comprenez? Donc moi, je suis monté en fait pour juste vous dire que il faut pas mettre tous les Sénégalais dans le même sac parce que imaginez le jeune qui est décédé dans ce combat-là, qui était avec nous. Il y a eu un message, moi j'ai même l'audio. Il l'a dit en Wolof. Vous comprenez? Il disait que les Sénégalais, ils vont jamais accepter ce combat qu'ils veulent soulever au Sénégal. Parce que les Sénégalais, ils n'aiment pas l'injustice, ils n'aiment pas à ce qu'on s'attaque à des étrangers parce que c'est le pays de la teranga. Ces gens-là, ils se sont levés pour prendre cette teranga-là et puis bafouer cette teranga-là, la jeter par la fenêtre. Et ça, on va pas l'accepter. Vous comprenez? Donc c'est juste pour vous. Et puis Tahirou Sarr, il a été aux élections la dernière fois. Il a eu le plus fort reste. Plus fort reste, c'est-à-dire quand une fois, voilà justement, merci beaucoup, c'est celui-là. Monsieur le parrain, je vous assure que c'est bon, vous avez fait ma fête. Je comprends qu'au Sénégal, il y a des hommes réfléchis. Non, il ne faut pas mélanger. Non, mais c'est bon, je vous dis que ce sujet, je n'en parle plus, je ne touche plus. C'est fini, c'est terminé. Je vous assure. Allô? Attends qu'il finisse. Allô, bonsoir. Bonsoir, grand frère. Oui, moi, je voulais rapidement, si vous me permettez, en quelques minutes, m'adresser, parler par rapport à ce que l'intervenant de tout à l'heure a dit concernant le Sénégal, et etc. Mais je ne sais pas s'il a écouté cette vidéo-là. Entendre une Sénégalaise parler au nom et pour le compte de la Guinée, et en parlant avec rage, la haine, en finissant par insulter, en disant « Motherfucker !» Guinée, quittez dans mon territoire. Je ne sais pas si monsieur-là qui vient de parler, je voulais lui poser cette question-là. Est-ce que si quelqu'un tient des propos comme ceux dont je viens de susmentionner, est-ce que ça vous plaira à vous? Oui, mais Fori, c'est qu'il nous explique. Un de ses amis là, qui lutte contre les gens là a été tué. C'est lui que je montre la photo là.
En fait, monsieur West, monsieur est en train de nous expliquer que c'est un combat qui mène à l'instant. Il y a même une victime dans leur ils sont victimes de ça. Non, mais, donc, on va le laisser. On peut l'écouter jusqu'à la fin. Non, en fait, on souhaite qu'on l'écoute jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et merci beaucoup, Cléopâtre. Merci. Non, mais moi, ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de faire comprendre, monsieur. Il faut laisser les gens terminer. Attends, parlez une minute. C'est le grand frère, une minute. Allez, je donne la parole. Allez, grand frère. Voilà, ce que moi, je voulais faire comprendre ici à l'auditoire, c'est que c'est pour dire que les propos tenus à l'encontre de la Guinée et de tout le peuple guinéen, forcément, suscitent effectivement les réactions comme celles que nous sommes en train de faire présentement. Voilà, au fait, c'est pour dire au monsieur de prendre en compte les liens de causalité nous faisant agir. Mais nous ne sommes pas là pour savoir ce qui c'est le combat qui se passe à l'intérieur ou c'est-à-dire que c'est tout simplement un acte prohibé. Si ce n'est pas le cas, un acte à prohiber. Et pour en prohiber, il faut poursuivre les personnes ayant tenu de tels propos. C'est ce que moi je suis dans l'optique-là. Voilà, merci. Merci à vous. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur Alpha. Mais Pitaka, aujourd'hui, toi, tu n'es pas dans ton pays. Tu allumes ton live, tu dis ce que tu veux par rapport à la marche de ton pays. Est-ce qu'ils ont le pouvoir de t'arrêter, toi, Pitaka? Ils peuvent rien. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en Occident, et même en étant en Occident, ils n'ont pas le courage de s'afficher. Ceux qui ont le courage de s'afficher, depuis qu'ils ont commencé ce combat-là, ils n'osent pas aller au Sénégal. C'est pour vous montrer que et Ousmane Sonko, il a été en Guinée. Il a clairement dit que nous n'accepterons jamais, devant votre premier ministre, Baouri, il a dit que nous n'accepterons jamais que la xénophobie prospère au Sénégal. Mais il faut comprendre une chose. Au Sénégal, c'est pas un pays de non-droit. Le Sénégal, c'est une démocratie. Et chaque homme politique a la légitimité, a le droit de se lever et puis de créer son parti politique. S'il veut, il peut créer un parti, il l'appelle le parti nationaliste, s'il veut. Et c'est ce que ce monsieur-là est en train de faire. Donc son combat, il est en train de le mener. L'État ne peut pas se lever au bon jour et puis l'arrêter. Parce que lui, il dit que le problème des Sénégalais, ce sont les étrangers. Lui, c'est ça son combat. Maintenant, ceux qui sont en train d'insulter sur les réseaux sociaux, ça, c'est des gens qui sont en Occident, qui n'osent pas s'afficher, qui insultent une communauté, qui insultent un pays en tant que tel. Donc, il ne faut pas prendre tous les Sénégalais et puis les mettre dans le même sac. Ce n'est pas les Sénégalais. Ce monsieur, il a été aux élections la dernière fois. Je vous ai dit, il a eu 0,7% de l'électorat. Imaginez, figurez-vous, quelqu'un qui n'est pas en mesure d'engranger 1% de l'électorat. C'est-à-dire, tu peux prendre 100 personnes, il n'y a même pas une personne qui a voté pour ce monsieur-là. C'est juste pour vous dire à quel point les Sénégalais, ils rejettent ce genre de discours-là. Ouais. Vous comprenez, Pitaka? Donc, encore une fois, moi, et puis je vais terminer par ça, Pitaka. Moi, à un certain moment même, je me suis demandé où étaient les Guinéens. Parce que vous étiez trop passifs par rapport à certains discours qui se tenaient par rapport à vos compatriotes au Sénégal. Je voyais que les Guinéens, ils s'occupaient même pas de ce qui se passait là-bas. Mais je me disais, d'une part, ce monsieur-là, il s'exprime en Wolof. La plupart d'entre eux, ils s'expriment en Wolof. La raison pour laquelle cette fois-ci, c'est aller un peu crescendo, c'est parce que la dame, elle s'exprimait en français. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle le message a résonné un peu partout en Afrique. Et ça, c'est pas à l'avantage des Sénégalais. Nous ne sommes pas contents à ce qu'on dise que le Sénégal, c'est un pays xénophobe, encore une fois. Mais c'est juste que, des fois, tu as ta famille, il y a un de tes enfants qui est mal éduqué, ou qui te crée des problèmes à chaque fois qu'il sort à l'extérieur, mais tu essaies de gérer, tu essaies de faire avec. Et je vais vous dire encore une fois, Pitaka, je vais terminer par ceci. Là, ils veulent tester votre unité nationale, vous les Guinéens. Vous êtes des frères, vous êtes des parents. Le Peul, c'est le frère du Malinké, le Malinké, c'est le frère du Soussou, le Soussou, c'est le frère du Forestier. Vous êtes tous des parents. N'acceptez pas que des gens quittent le Sénégal ou bien allument leur live, viennent vous dire que toi, le Malinké, tu es le gentil, le mauvais, c'est le Peul. Toi, le Peul, tu es le gentil, le Soussou, c'est le mauvais. Après, ils vont vous laisser vous battre entre vous. Après, ils vont retourner au Sénégal pour danser. N'acceptez pas cela. Vous êtes un peuple uni. Vous habitez ensemble. Vous avez la même nationalité. Donc, n'acceptez pas qu'un groupuscule, c'est-à-dire ceux qui sont avec Tahirou Sarr, venir dans vos pays ou bien allumer des lives, appeler des Malinké ou des Soussous ou d'autres ethnies dans votre pays pour demander à ce que vous insultez une communauté. N'acceptez pas cela. Vous êtes tous Guinéens. Agissez comme des Guinéens, encore une fois. Pitaka, c'est ça que j'avais à dire. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je descends et puis je vous remercie. Merci, pareil. Oui, allez-y, grand frère. Moi, j'entends bien des arguments avancés ici par ce monsieur-là,
qui parle d'un certain Sarr qui serait à l'origine de la réaction de ces femmes-là. Mais la responsabilité pénale est personnelle. Donc nous, qu'on vienne nous dire ici qu'il y a un monsieur qui serait à l'origine de ça, mais on n'en a rien à cirer. On répond à la proportionnalité de la réaction de cette femme qui a parlé avec rage. C'est elle qui est responsable. Donc les Guinéens ont le droit de traiter les Sénégalais, puisqu'elle a parlé au nom et pour le compte du Sénégal. Les Guinéens avons le droit. Elle n'a pas de mandat du peuple sénégalais. Elle n'a pas le mandat du peuple sénégalais. Vous comprenez? Non, mais attends, écoute. Si elle vivait au Sénégal, elle aurait été convoquée par la police judiciaire. Vous comprenez? Ok, merci. Merci. Alors, nous aussi, nous sommes à l'étranger. Nous allons défendre la Guinée de manière proportionnée. Et voilà. Donc, nous aussi, on va insulter les Sénégalais, on va leur demander, parce que moi je sais qu'il y a plein de Sénégalais qui occupent les chantiers à Conakry là-bas, plein, il y en a plein. Donc nous aussi nous allons leur dire vraiment que partout dans nos chantiers, ça sent d'odeur nauséabonde des Sénégalais qui foutent le camp de la Guinée, qu'ils aillent chez eux au Sénégal, qui sont des merdes. Oui, mais ils aillent s'entendre. Voilà. Fori, attendez, moi ce que je souhaiterais savoir, en fait, le mot sénégalais. Attendez, juste une minute. Le mot sénégalais est guinéen. Attendez, attends, juste une minute. J'attends, rapidement, s'il te plaît, laisse parler la parole. Le mot sénégalais est guinéen, là. C'est nous qui l'avons inventé. Oui, selon l'histoire, avant la séparation de la conférence de Berlin, tout ça, c'était du mandingue. Oui, mais nous, on ne sait même pas c'est quoi un Sénégalais, c'est quoi un Guinéen. Dans les conditions normales. Mais on contextualise, malheureusement, si on contextualise aujourd'hui, c'est le Sénégal, c'est la Guinée, c'est le Mali, etc. Et elle a parlé. Moi, c'est comme ça que Fori, cette sous-région-là, franchement, moi, ceux qui ont adopté le protocole de libre circulation et d'installation, imagine en 1979. On n'a pas été ambitieux. Hey, ceux qui ont suivi là, nos chefs d'État qui ont suivi, ils n'ont pas été ambitieux pour mettre ça en application. Vous comprenez? Moi, à mon avis, de Dakar jusqu'à Niamey, tout le monde doit se sentir à l'aise. Tout le monde doit se sentir à l'aise. On doit faire ça dans cette région. Franchement, moi, un Sénégalais, tu es un problème avec moi, je règle avec toi. C'est avec toi que j'ai réglé ça. Notamment Taïrou Sarr. Si vous l'écoutez là, c'est un homme politique qui s'est mis dans cette niche là pour manipuler les gens. Créer des problèmes. Il est tout le temps dans ça. Il y a un discours, si vous allez l'écouter. Et puis en fait, il divise les Guinéens. C'est qu'à dire que M. Apparel là, c'est la même chose. Ils disent les Guinéens. Ils disent au Maliko. Mais franchement, vous êtes en train de passer à côté de la plaque. Je viens de rappeler que la responsabilité pénale est personnelle. Certes, ce monsieur-là est dans l'optique là, il est en train de, si vous voulez, d'initier cette politique, etc. Mais en l'espèce, c'est pas ce monsieur qui s'est exprimé. Il faut savoir qu'il ne faut pas qu'on détourne les choses sans vouloir. Ces personnes, vous voyez. Non, mais pour Abdoul, 30 secondes. Il faut savoir faire la part des choses, c'est très important. Vous comprenez un peu? Une minute, il y a Cléopatra qui voulait prendre la parole. Juste une minute. Cléopatra, vas-y. Après, je vais d'accord. Oui. D'accord. En fait, tout à l'heure, monsieur... celui qui a monté le Sénégalais qui a monté tout à l'heure et qui a décrit voilà ce acte-là que eux-mêmes ils réprimandent. Là, Monsieur West, vous êtes en train de dire que on doit faire comme cette dame a fait, mais c'est se mettre au même niveau que cette dame. C'est pas tous les Sénégalais qui nous ont qui ont proféré des injures vis-à-vis des Guinéens. C'est une dame, on va l'afficher et on va l'insulter comme ça se doit. Parce que si on se met à son niveau, c'est de nous ridiculiser, c'est se ridiculiser. C'est-à-dire, une analphabète vient s'autoproclamer, voilà, ambassadrice du Sénégal. Allô? Allô, Pitaka? Cléopatra, elle est partie. Attends, il y a Réna qui veut parler. Attends, Réna, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec ma fille. Parce que ce qui se passe. Merci Fatmata, celle qui donne les cadeaux ici. La seule j'en ai 2 ou 3. Merci beaucoup. Rena, vas-y. Oui, merci, Madame Fatoumata. C'est pas normal, oui. La fille qui a parlé, c'est pas le Sénégal qui l'a envoyé. Mais elle a parlé au nom du Sénégal. Ça, c'est vous qui cherchez les nouveaux. Ah non, on n'est pas du même niveau. Mais vous avez quel niveau? Voilà, laissez un moment donné, laissez tomber ça. On attaque la Guinée devant vous, mais vous voulez vous faire passer par des intellectuels. Moi, je suis pas dedans. Moi, je réagis. En fait, l'émotion que moi je ressens, c'est ça que je fais sortir.
Le monsieur qui a parlé, le Sénégalais, oui, il a bien parlé. Il a même conseillé. Moi, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de la Guinée. On parle de notre nation. On parle de notre dignité. Coach est parti où? Allez-y. Il y a un modo là qui est en train de faire n'importe quoi. Je n'aime pas du tout. C'est pas un modo qui vous a fait descendre. Je crois que vous étiez en communication, vous étiez en pause. Non, pas du tout. J'étais en pleine narration et je me suis vu descendre comme ça. Alors, on va c'est grave. Qui joue à ça? Ça fait 3 fois la même. Je ne sais pas qui joue à ça. Ça fait 3 fois. Alors, si vous n'arrêtez pas, ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer. On va trouver une solution. C'est grave. Celui qui fait ça. Non, il y a pas de monde à chaque fois. Tu sais qui fait ça quand même? Tu as la notification de qui fait ça? Non, je ne peux pas savoir c'est qui. Je ne peux pas savoir. Non, mais si vous êtes l'autre du live, vous savez qui travaille comme ça, si? Non, on ne peut pas savoir. Je ne donne pas les noms. Allez-y, Ren. Ok. Non, mais la prochaine fois, on va pas donner les noms. Hein. Non, c'est bon. C'est un avertissement. Allez-y. C'est un avertissement. C'est la première et la dernière fois. La prochaine fois, on donne le nom. Je pense que c'est TikTok. Mais qui fait ça des gens? Arrêtez de faire des ça des gens sur le live là. Ok. Mais arrêtez. J'ai dit, je pense que c'est TikTok. Lyon. C'est grave ça. Non, c'est pas TikTok. Okay. Arrêtez ça. Shit. Ah, vas-y, Rena. Quand il s'agit de la Guinée là, tout le monde va se faire des intellectuels là. On ne va jamais défendre la Guinée. C'est passé une fois ici. Tahirou Sarr n'est pas n'importe qui. Je pense que c'est un député au Sénégal. Oui, c'est député. C'est lui qui a organisé tout ça là. Mais... Il a organisé tout ce genre de problème pour attaquer la Guinée. Le monsieur là, il n'aime pas la Guinée. Il n'aime pas les Guinéens. C'est que nous, on est en train de minimiser comme ça là ici. On ne doit pas minimiser les choses comme ça. Parce qu'on bindigue la vidéo tournée. Là où les Sénégalais venaient, ils prenaient leur caméra pour filmer les Guinéens. Et mettre ça dans les réseaux sociaux. Ils maltraitaient les Guinéens. C'est pas petite chose ça. Mais vous voulez prendre le côté intellectuel là. Moi, je suis pas avec vous dans ça. Hein. Moi, je suis dans le combat. Sénégalais, tu attaques la Guinée, je racle le Sénégal. Sans pitié. Vous n'êtes pas plus mieux que nous. Vous n'êtes pas plus civilisé non plus que nous. Si vous voulez être sauvage là, on va vous montrer qu'on est plus sauvage que vous. À un moment donné, il faut respecter le pays des autres. La Guinée n'est pas un petit pays. Si un pays doit pas taper sa poitrine, c'est la Guinée. Parce que c'est grâce à nous les Guinéens que vous avez pris votre indépendance. C'est nous les Guinéens qui vous a montré des chemins. On ne va pas se minimiser et ni se négliger devant vous. Vous n'êtes pas mieux que nous les Guinéens. Vous n'avez rien plus que la Guinée. Vous n'êtes pas plus développé que la Guinée. On est plus riche que vous. Donc vous venez pas chaque fois piétiner notre pays. Nous sommes plus fiers que vous. Si vous pensez que vous êtes malade là, nous sommes toc-toc. Les Sénégalais, je vous préviens, cette fois-ci, je demande même les Guinéens qui sont au Sénégal là-bas, pliez tous vos valises là, hein. Rentrez, hein, parce que quand ça va commencer entre nous avec ces charbons noirs là, personne ne va nous arrêter. Personne. À chaque fois c'est la même chose. À chaque fois c'est la même chose. Mais ces gens-là, ils pensent qu'ils sont quoi? Vous avez quoi vous? La façon que vous voulez faire fonctionner vos cerveaux là, c'est la même façon qu'on va faire. Personne n'a peur de personne dans les réseaux sociaux. Personne. Avec votre président qui est là-bas, là, qui parle comme on a mis le bruit qui est très chaud dans sa bouche là. Aujourd'hui, j'ai vu que vous avez insulté Sékou Touré. Mais vous vous prenez qui? Hein? Vous croyez que vous êtes qui? Les Sénégalais, vous êtes versés partout. Vous êtes partout. C'est vous qui vendez dans la rue, ici en Europe. Quand la police vient, vous pliez vos bagages, commencez à courir partout. Vous disiez que les Guinéens sont sales, que les femmes guinéennes sont sales. Il n'y a pas plus sale que vous. Vous êtes sales, très très sales. Toutes les Africains là même, c'est vous qui êtes plus sales de l'Afrique. Donc si vous ne respectez pas les Guinéens, on ne va pas vous respecter. Parce que les Sénégalais, vous n'aimez pas le respect en fait. Vous n'aimez pas le respect. Moi, la façon que nos frères guinéens avaient vous traiter là, c'est pas la même façon que moi je vais vous traiter. Moi, si je commence à faire mes lives ici, je te le jure, vous allez lire l'air avec moi. Vous me connaissez grave. Vous me connaissez grave. Avec votre manipulation de appeler les sous-sous, les malinqués pour venir attaquer les peuples, ça va pas fonctionner. Je te dis, hein, moi si je vais attaquer un peuple, c'est moi qui va le faire personnellement. Je n'ai pas besoin d'un Sénégalais. Vous avez compris? Donc notre problème là, on va faire ça entre nous. Mais quand il s'agit de la Guinée là, on va déposer ça. On va défendre notre pays. La façon que vous êtes prêts à mourir pour votre pays là, c'est la même façon que nous les Guinéens, on est prêts à mourir pour notre pays. Donc vous n'êtes pas plus patriote que quelqu'un ici. Je ne sais pas vous prenez pour qui. Mais plus jamais dans votre vie, plus jamais que vous répétez les choses comme ça. Parce que quand vous nous insultez là, moi-même je vais me rabaisser comme vous. Je vais vous katsandaï jusqu'à lendemain. Je te le jure au nom de Dieu. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Chaque jour c'est la même chose. Ça fait combien d'années vous faites la même chose? Et vous voulez que nous les Guinéens on s'était? Je te le jure,
Le Guinéen qui a peur d'un Sénégalais, c'est un bâtard, il n'est pas guinéen. Il n'est pas 100% guinéen. Un vrai Guinéen n'a pas peur. Un vrai Guinéen n'a pas peur d'affronter les autres personnes. Chaque jour, vous êtes là dans les réseaux sociaux, vous nous emmerdez. Foutez-nous la paix. Les sauvages comme ça, là. Moi, je le dis, hein, je ne suis même pas comme Pitaka. Si je commence mon live, je te le jure, je ne fais même pas monter les faux intellectuels guinéens, les feignants des Guinéens qui font semblant que c'est eux qui connaissent tout. Ils ne montent pas, je les bloque. Parce que les Sénégalais, je vais vous montrer qu'il y a des Guinéens qui sont plus sauvages que vous. N'importe quoi, les cerveaux noirs pourris. Je me limite là. Celui qui n'est pas content, tu fais ton live. Tu vas voir comment c'est que je vais te montrer. Et puis, affiche cette dame-là. Affiche-la quand on la lave un tout petit peu, là. Affiche-la. Pardon. Qui est sortie. Non, mais affiche-la. Affiche-la. Attends, je comprends. Ok, je comprends. Affiche-la. C'est qui cette dame? Je vais l'afficher. On va l'écouter. S'il te plaît. Monsieur Touré. Oui, bonsoir tout le monde. Hein. Ouais. Madame Rena, bravo. Karen est fâchée, mon frère. Bravo. Elle a le droit de se fâcher. Il faut se cacher. Chez nous, on dit que Mérine ira mériter Fanny Kombi, ira mériter Kombi, Fanny Kombi. Ça, c'est clair et net. Mais voilà ce que moi je vous dis. Bravo, savez, Madame Rena, bravo, je suis fier de vous. Nous sommes dans une situation très, très délicate. Un tyran. Ce qu'un tyran fait le plus souvent, c'est d'essayer de questionner le patriotisme de sa population pour qu'on oublie ce qu'il est en train de faire. J'aimerais qu'on pense à ça. Est-ce que vous comprenez? Ce que ces gens-là sont en train de faire, ça ne se doit pas. On veut leur répondre, on prend une journée, 2 jours, 3 jours, et puis on leur répond, après on passe. On passe à nos problèmes. Parce que nous avons de sérieux problèmes dans le pays. Et ces problèmes-là nous amènent même à être dans une situation comme ça. Si la Guinée était vraiment un paradis, comme on le dit, quel Guinéen allait investir au Sénégal? Personne. Quel Guinéen on allait insulter ailleurs? Personne. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les Guinéens se retrouvent au Sénégal parce que, comparativement avec certaines situations, c'est mieux là-bas qu'ici. Et je ne veux pas 100% accuser le gouvernement sénégalais. Pourquoi? Parce que c'est une question de liberté. À quel point on veut que le gouvernement sénégalais s'impose à sa population pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent dire? C'est vrai qu'il faut avoir des limites. Et comme Fourie l'a dit, la responsabilité pénale est personnelle. Oui. Mais on n'aimerait pas quand même qu'ils fassent comme ce qu'on fait chez nous en Guinée, où on te dicte ce qu'il doit faire, ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, et tout le reste. On ne veut pas ça. Mais encore pour conclure, je vous dis, hein, un tyran va passer par tous les moyens pour questionner le patriotisme de sa population, pour qu'on oublie lui ce qu'il est en train de faire. Il y a une possibilité qu'ils soient mandatés. C'est possible, hein. Mais en tout cas, moi, j'aimerais que si on veut répondre à ces dames, qu'on prenne le temps, on leur répond et puis on passe à nos problèmes. Et que aussi, il ne faudrait pas qu'on oublie aussi, on n'aimerait pas et on ne va pas encourager un gouvernement à bannir la liberté d'expression complètement. Il faut des limites, for sûr. Mais faisons attention à ce qu'on demande. Merci beaucoup. Et moi, je voulais ajouter que, vous faites cette dame-là, elle n'est pas bête, elle est intellectuelle. Elle a parlé même des statistiques qu'il y aurait 200 000 Guinéens. Ces chiffres-là, c'est n'importe quoi, elle raconte. On ne connaît même pas les chiffres. Oui, mais au fait, sa démarche indique quand même qu'elle n'est pas illettrée. Non. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et quand j'entends certains dire qu'elle n'est pas lettrée, etc., non, ce n'est pas ça. Au fait, c'est qu'elle elle oublie dans l'historicité de la Guinée. La Guinée, les années 2000, il fallait être un pays comme la Guinée, d'y recevoir en même temps les Sierra Leonais quand il y avait la guerre là-bas, les Libériens quand la Guinée a reçu près de 3 millions de personnes sur ce terrain, y compris les Sénégalais aussi qui étaient là, alors en occupant toujours les chantiers et un peu partout. Ça, c'est une réalité. Et elle, 200 000 Guinéens, seulement elle parle. Et si peut-être tous ces gens-là, quand il y avait eu la guerre, avaient été les années 2000 au Sénégal, alors je pense que ça allait être, ils allaient prendre les armes contre les étrangers qui, comme on a reçu en Guinée, qui seraient chez eux. Donc à un moment donné, mais en plus, elle ignore qu'au Sénégal, le Sénégal est un pays dont le sol est, si vous voulez, désertique. C'est la Guinée qui fournit au Sénégal depuis plus de 30 ans les légumes, les fruits et des légumes. Et ça, elle ne dit pas ça.
Donc, à un moment donné, moi, je suis guinéen, je n'aime pas, même si on m'insulte en Europe, ça me fait du mal. Et je vais réagir. Puisque quand même, si cette dame-là s'en prenait à un Guinéen qui avait commis une infraction quelconque à l'encontre, au préjudice de qui que ce soit, j'ai pu entendre ça et comprendre. Mais elle parle avec rage et elle conclut en insultant les mamans de toutes les nations. Pour lui, elle n'est pas seule, il y a une autre aussi, vous n'avez pas vu, hein? Oui, il y a une autre aussi, parce qu'il y avait une Guinéenne là-bas, d'ailleurs, qui a répondu, que Dieu bénisse cette Guinéenne-là, mais il y a une autre qui ressurgit pour dire que ferme-toi ta gueule, toi. Non, il y a une autre Sénégalaise aussi qui a fait pareil, elle est là. Oui, donc en gros, au fait, elle, on a entendu elle, mais c'est que c'est quelque chose qui couvre, c'est quelque chose qui est consenti par... qui est consenti par un nombre important au Sénégal aujourd'hui, qui elles ont dit très haut ce que les gens pensent, ils disent bas. Donc à un moment donné, oui, on répond, bien sûr. On répond, c'est pas possible que le Sénégal, là, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est inadmissible. C'est une manipulation, c'est ça. Oui, mais moi, j'y reste dans les faits. Il faut rester dans les faits, Pitaka. Quand il y a des cas comme ça, quand vous écoutez le monsieur qui vient... En fait, c'est pas la première confrontation qu'il y a eu entre les internautes guinéens et sénégalais. Il y avait eu une première confrontation à laquelle ils sont sortis perdants. Je vais vous expliquer. C'est la première fois que j'ai vu des Guinéens, au début d'abord c'était disparate, que j'ai vu des Guinéens se mobiliser tous ensemble. Des panels malinqués, des panels Kounia, des panels Soussou, je vous dis partout. Les Sénégalais, à un moment quelqu'un a dit, si vous injurez, ça ne touche pas. Mettez les marabouts sénégalais. C'est pas qui a venu avec les cartels là, ceux qui sont dans le Champions League des injures. Je vous dis en 3 jours, je ne sais pas qui leur a dit de se calmer, l'affaire s'est calmée. Vous comprenez, mais c'est trop enfantin. Vous comprenez, ça c'est des choses qui se passent dans les bars café. Et si nous prenons ça pour les affaires nationales, moi ça me pose problème. Moi, vous comprenez? Moi je me suis... Juste une motion. J'ai demandé une motion. En fait, quand j'ai traité la femme d'illettrée, M. West, c'est pour dire en quelque sorte que une personne qui a toutes ses facultés mentales ne peut pas se permettre de se mettre devant les réseaux et insulter toute une nation, sachant que nous faisons tous partie de cette même CEDEAO et la libre circulation, comme l'a précisé Pete tout à l'heure, existe. Donc, si elle n'a pas lu les textes de loi et qu'elle vienne se mettre devant une caméra et injurer toute une nation, toutes les femmes de la Guinée, c'est, pour moi, c'est pas une personne, c'est un animal. C'est pas un être humain comme moi, c'est un animal. Il n'y a qu'un animal qui peut se comporter comme ça. Si je l'ai traité d'illettré et que vous avez refuté ça, c'est la motion que j'ai demandée. C'est parce que moi, je la traite pas comme un être humain. Un être humain qui a toutes ses facultés ne peut pas se permettre de se montrer et injurer et proférer des injures comme ça. Ça ne se fait pas. Merci. Voilà, merci. Coach. Bon, bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. Bonsoir, coach. Ouais. Il est où le baroto? Attends, c'est la présidente qui est là, non? Ah oui, c'est vrai. Non, mais moi, la dernière fois, j'étais pas sur le live, mon président. Coach nous avait promis qu'il n'allait plus parler de politique. J'ai vu coach sur le live. Ça, c'est la politique quand même. Ça, c'est un sujet national. Ça. Non, mais si, c'était de la politique pure. Non, mais j'ai écouté, c'était. Mais attendez, s'il vous plaît, vous arrêtez de sauver coach à chaque fois. Aujourd'hui, il n'est pas là pour la politique. Arrêtez de jouer au pompier, président, c'est pas bien. Lyon Blemfora et Lyon. Non, c'est pas possible. Non, mais j'étais pas sur le live, j'ai écouté, j'étais un peu occupé ce soir. Non, mais moi, j'ai dit un dernier mot. Et si vous me permettez-moi, ce qui m'a le plus touché, qui reste encore, et c'est quand cette dame dit que la Guinée est un peuple qui n'aurait pas dû exister. Et voilà. Ouais. Bon. La Guinée n'aurait pas dû exister. C'est la haine. Grand frère, moi, je vais donner mon avis par rapport à ça. Affiche-me-la, s'il te plaît, Pete. Affiche-me-la. Affiche-me-la. On va l'afficher, t'inquiète pas. J'arrive, t'inquiète pas. Vas-y, allez-y, coach. J'aurais voulu. Okay. Ouais. Bon, moi, je voulais que nous récapitulons un peu la situation. Abdou, après c'est toi. Oui. Faisons le récapitulatif de la situation. Oui. Cette dame dont vous faites allusion, elle est sénégalaise, citoyenne du Sénégal. Ce monsieur parrain qui vient d'intervenir
est aussi sénégalais, citoyen sénégalais. Ce monsieur qui est affiché à l'écran, c'est un homme politique, un député sénégalais, qui a un pouvoir qui a été donné par une partie du peuple sénégalais. Il y a encore un autre député sénégalais aussi, qui exerce un pouvoir qui a été donné par une partie du peuple sénégalais. Ce monsieur qui avait défendu la Guinée devant la CEDEAO, qui avait dit que la Guinée, les Guinéens sont en souci, qui avait décrit la situation de la disparition de Fonike Mengue et ainsi de suite. On était tous fiers aussi de ce monsieur. Vous savez, la stratégie des hommes politiques qui ne parviennent pas à convaincre le peuple, ils ont un secret. Jouer la diversion. C'est-à-dire détourner l'attention du peuple, les faire partir sur un terrain dont lui-même il ne joue pas. Les discours xénophobes. Même en Europe, ici, aux États-Unis, partout. Pour que ces hommes-là puissent avoir le pouvoir, il faudrait qu'ils jouent sur ce jeu-là. Qu'ils jouent ce jeu-là. Mais maintenant, si nous voulons juger cette dame-là qui a parlé, et nous faisons quoi de ce monsieur qui était dans ce live-là? Un autre Sénégalais. Si nous ne voulons pas prendre les choses de mauvais côté. Et moi, ce monsieur, je l'ignore, tout simplement, avec tout le respect que je dois. Non, moi, je vous comprends. Hein. Moi, je comprends ceux qui sont en colère, ceux qui veulent agir. Je comprends la position de tout un chacun. Ceux qui veulent aussi aller à l'apaisement, je comprends. Dans la vie, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Nous ne pouvons pas penser de la même façon. C'est impossible. Mais moi, je voudrais qu'on essaye de voir un peu la situation. Cette dame, elle est qui? Elle représente quoi? Elle représente quoi pour les Sénégalais? Elle est tout simplement sénégalaise. Okay. Nous autres ici qui agissons sommes tout simplement guinéens. Okay. Donc il est normal et tout à fait juste que nous agissions à la hauteur de son agissement. C'est cela que j'ai dit, nous allons faire le récapitulatif. Ce monsieur qui a intervenu dans ce live-là, ce Sénégalais-là, c'est un activiste. Il représente quoi? Il représente tous les Sénégalais. Non, il a le pouvoir de représenter les Sénégalais comme cette dame, non. Et ce monsieur a bien intervenu, il a essayé d'apaiser la situation, de nous expliquer, mais les gens ne tiennent pas compte parce que tout simplement, il n'a pas mis le feu. Ouais. Ce député-là aussi a un pouvoir. Mais il y a un autre député aussi qui a défendu la Guinée, les Guinéens. Oui, Sagna. Sagna, oui. Et nous voyons un autre Sénégalais, journaliste, qui prend tout son temps à décrire la situation de la Guinée. Nous disons quoi de tous ces gens-là? Et c'est quand c'est mauvais que nous prenons en compte. Je sais que ça fait mal que les gens viennent vous insulter. Mais quand même... Monsieur coach, s'il vous plaît. J'arrive, s'il te plaît. S'il te plaît, toi aussi, ce qu'il dit là, c'est important. Toi aussi, tu as attendez. Il va finir après t'interviens. C'est pas un exemple. C'est pas comme ça. Garde tout, après tu interviens. Allez-y. Mentionne tout, après tu interviens. Maintenant, en dehors même des Sénégalais, revenons un peu en Guinée. Beaucoup de blogueurs guinéens, quand ils veulent faire le buzz, quand ils veulent être connus, c'est cette stratégie qu'ils utilisent. Ils viennent s'attaquer à une communauté. Nous connaissons ces blogueurs qui font les lives TikTok, qui sont parmi les Guinéens, que les autres Guinéens qui s'énervent aujourd'hui parce qu'on a insulté tous les Guinéens, mais qui interviennent dans le live de ces Guinéens-là, blogueurs, qui s'attaquent à toute une communauté. Mais après, le jeu, c'est quoi? Je fais de la diversion, je joue le jeu, j'insulte une communauté pour attirer l'attention des gens. Après, je sors, je demande pardon. Vous allez voir, cette dame-là, c'est ce qu'elle va faire. Et aujourd'hui, cette dame n'avait aucune chance que les Guinéens se focalisent sur elle, qu'ils prennent le temps, ils dépensent leur énergie à parler d'elle. Il fallait toucher sur ce point pour que beaucoup de Guinéens tombent dans son jeu. Si on l'ignorait, franchement, la personne qui a toutes ses facultés, est-ce que cette personne qui a reçu des éducations, qui respecte ses parents, qui aime ses parents, qui aime son pays, peut se permettre de venir insulter toute une nation tout en sachant qu'il y aura des gens qui vont faire le retour. Et quand les autres vont agir, personne ne va leur condamner. Elle est à la base de ce qui va arriver à son peuple. Est-ce que cette personne, ce genre de personne, nous devons perdre notre temps à parler d'elle, à s'intéresser à ces gens? Moi, je pense que non. Aujourd'hui, Eli Kamano, il a fait le même jeu.
il est sorti insulter toute une communauté. Mais aujourd'hui, ce même Eli Kamano est soutenu par beaucoup de présidents de partis politiques, par beaucoup de partis politiques en République de Guinée qui le financent même. Non, mais coach, vous avez décidé de ne plus parler de politique. C'est ça le problème. Moi, je ne comprends pas votre... Lyon, s'il te plaît. Mais moi, je n'accepte pas le 2 poids 2 mesures. Quand vous décidez de ne plus parler de politique, vous n'allez jamais sur le terrain politique. Moi, je ne parle pas de... Non, mais là, c'est le 2 poids 2 mesures, et là, je n'allais pas... Les Lions, il faut lui accorder son droit ou ses droits de faire la politique et de dire qu'il ne le fait plus et de revenir pour dire qu'il va en faire encore. Ce sont ses droits, ça. Ces droits-là, ces droits-là, irréfragables. Léon, j'ai pas besoin de te rendre le compte. Non, mais si, vous l'avez fait officiellement, coach. Vous avez dit que tout le monde. Vous avez dit que vous ne parlez plus de politique, vous vous retirez. Est-ce que, Léon, tu peux me laisser? C'est important. Nous parlons de la Guinée, là. Je prends l'exemple sur Eli Kamano. C'est pas de la politique qui s'est attaqué à une communauté. Moi, je suis malinqué. Ah bon? Il a fait ça quand? Mais coach, vous aussi, vous êtes attaqué aux Soussous. Vous avez dit que tous les Soussous sont des Kéké Domedoni. Léon, s'il te plaît, laisse-le pas. Je vais t'expliquer. Ici, là, il y a des gens du CNRD. Lui, il n'est pas allé au CNRD encore. Il a dit qu'il veut rentrer en Guinée. C'est ça qu'on lui reproche. Jusqu'à maintenant. Attends, s'il te plaît, je vais finir. C'est pas Gomba. C'est pas comme ça. Après, je donne la parole. Sinon, quand on fait comme ça, on ne peut pas discuter comme ça. Il ne faut pas que vous me s'il te plaît. Je n'ai pas envie de m'énerver. En fait, les gens du CNRD montent ici. On échange avec eux. Ils sont là, ils débattent avec nous. Même Gary, il est de CNRD. Lui, il n'est pas encore là-bas. Il n'a jamais dit qu'il est de CNRD. Il dit, je vais rentrer en Guinée. Il débat. On laisse nous. Moi, à chaque fois, quand il finit, je dis, c'est pas le CNRD, qu'est-ce qu'il y a, etc. Sa position, c'est sa position. Il donne son point de vue sur ça. Est-ce que tu vas l'empêcher de parler? Il dit son point de vue. Après, tu as des questions, tu lui poses, il répond. Moi, chacun a sa position. À partir du moment où les gens du CNRD, ils montent eux-mêmes, on échange avec eux sur le panel. Lui encore, il n'est pas là. Je ne disconviens pas. Ces gens du CNRD, ils s'assument, ils sont en politique. Mais coach a dit officiellement. Il a dit, on a reposé la question. On a pas mal de choses à débattre, s'il te plaît. Mais c'est clair, c'est limpide. Ce que je dis, c'est clair. Ce monsieur a dit publiquement devant tout le monde. Je lui ai posé la question. On va avancer. Deux fois, je dis que je ne parle plus de politique. C'est fini, je me retire. C'est terminé. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est moi, je parle. S'il te plaît. Coach, allez-y. S'il vous plaît. Allez-y, grand Alpha, allez-y. Voilà. Juste pour. Je vais monter après. Hein. Oui, allez-y. Les Lions, si il revient sur sa parole, en quoi ça te dérange? Laisse l'opinion juger. Et puis, ça n'a rien d'infractionnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas punissable. Le fait de dire qu'il ne parlera plus de la politique et qu'il revienne là-dessus. C'est ton petit frère, coach, c'est ton petit frère. C'est personnel. Moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a aucun souci. Sincèrement, je vous dis sincèrement, c'est pas personnel. Je vous assure, c'est pas personnel. Allez-y, parce qu'il y a d'autres sujets, je crois. Personne ne peut empêcher son prochain de faire ce qu'il veut. Si je veux, je dis aujourd'hui c'est rouge, demain je dis c'est bleu, après-demain c'est noir, c'est mon problème. Tu peux dire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ferai ce que je veux. Il n'y a aucun souci. Personne ne peut empêcher l'autre à faire ce qu'il veut. Attends, vous n'avez pas entendu quand il dit à Grand Alpha, il dit, vous avez 2 poids 2 mesures. Je dis, ça ne me dérange pas. J'ai commencé par lui dire que il y a un problème. C'est pas personnel, sincèrement, je vous dis la vérité. Moi, je parle de la situation. Je ne sais pas si j'ai soutenu un parti politique ici, ou bien je parle de la politique. Je donne des exemples. La Guinée, je suis guinéen, je suis concerné. Quand quelqu'un s'attaque à la Guinée, je suis concerné. Si je dis je ne parle pas de la politique, peut-être il ne sait pas les raisons qui m'ont poussé à le faire. Mais quand il va se rendre compte un jour, il dira que ouais, coach a raison. Mais il n'a pas compris encore. Mais je passe, c'est pas important. Nous parlons de la Guinée. Quand des actes pareils, quand ces personnes-là posent ces actes pareils, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons chercher à comprendre pour éviter de tomber, de faire comme eux? Je disais Eli Kamano aujourd'hui, ce n'est pas politique. Vous ne pouvez pas me dire que tous les Malinqués soutiennent Mamadi Doumbouya. C'est impossible. Mais il s'est attaqué, il a injurié même une communauté. C'est une stratégie. Les gens le font. Mais est-ce que nous devons insulter tous les forestiers parce que Eli Kamano a insulté tous les Malinqués? Moi, je ne vais pas le faire. Eli Kamano n'est pas représentant des forestiers. Je ne peux pas me permettre d'injurier cette communauté parce que il y a quelqu'un qui est issu de cette communauté qui a posé ces actes. Si je veux m'attaquer, je m'attaque à Eli Kamano.
Mais je ne vais même pas m'attaquer à lui. Je ne vais même pas m'intéresser à lui. Parce qu'il est malade, ça ne va pas dans la tête. S'il savait ce qu'il voulait, il n'allait pas poser ses actes. C'est un exemple que je donne. Si les Malinké doivent agir, parce que Eli Kamano, un forestier, a insulté leur communauté, ils insultent tous les forestiers, est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'on a raison d'insulter les forestiers? Parce qu'il y a un forestier qui a insulté toute une communauté. Il représente quoi? Il est le représentant valable, il a le titre foncier des forestiers en République de Guinée. Nous devons nous attaquer aux forestiers parce qu'il a parlé? Non. C'est le même cas que cette dame-là qui a parlé. Elle représente quoi? Elle a le titre foncier des Sénégalais pour qu'elle puisse engager tous les Sénégalais dans ces bêtises. C'est ce que je veux expliquer aux gens. Si je prends l'exemple sur ces cas, ça ne veut pas dire que je parle de la politique. Si je veux même parler de la politique, je parle de la politique qui va m'empêcher. Qui m'a dit d'interdire de parler de la politique? Je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un. Je me suis assis seul, j'ai fait le récapitulatif de la situation, ce qui s'est passé dans ce pays, dans ce milieu politique. Je dis c'est un monde des ingrats, un monde que moi je ne peux pas vivre dans ce monde-là. J'ai mes raisons. Je ne peux pas vivre avec des gens comme ça, qui n'ont pas de principes, qui n'ont pas de règles, qui font de n'importe quoi pour le développement personnel. Ils sont prêts à te vendre, à te sacrifier pour leur intérêt personnel. Je ne peux pas rester dans ce milieu. Je pense que je suis libre de le faire. Mais vous allez comprendre, si c'est comme ça la politique se passe en République de Guinée, ce n'est même pas la peine qu'on parle de la politique. Aujourd'hui, vous avez une position, j'ai une position. Un jour, vous allez... Coach, s'il te plaît, ne t'avance pas trop dedans parce que il y a des gens qui se sont sacrifiés derrière toi. Donc, reste un peu là-bas, s'il te plaît. C'est émotion. Pardon, ne va pas trop loin, parce que ma température monte à 37. S'il te plaît, pour l'amour du ciel. Merci. Je vois. Mais moi, quand je prends l'exemple sur Eli, c'est dans ce sens que je prends l'exemple sur lui. Alors, tous les Malinké doivent s'attaquer aux forestiers. Parce qu'il y a un forestier qui nous a insultés aujourd'hui bien. Nous devons le faire. Moi, je ne vais pas le faire. Je ne vais m'attaquer à personne. Parce que je suis Malinké, on m'a insulté. Je ne vais pas le faire. Mais cette dame sénégalaise, est-ce que nous devons attaquer tous les Sénégalais? Elle les représente en quoi? Elle a le titre foncier, elle peut engager les Sénégalais. Ce qu'elle a fait, c'est pas normal. Quand je vois des autres agir, je comprends. Chacun voit les choses de sa façon. Nous n'avons pas les mêmes façons de réagir. Mais il y a quand même aussi un autre Sénégalais qui était là, en train d'apaiser la situation, de nous dire que ce que cette dame est en train de faire, ça n'a rien à voir avec les Sénégalais. Si ce député a parlé, je vois des commentaires, même les gens disent qu'il est à l'Assemblée nationale. Mais un autre député sénégalais qui défend aussi la Guinée, qu'est-ce que nous disons de ces gens-là? C'est ce que j'avais à dire. Donc, je suis vraiment désolé si j'ai pu dire des choses qui blessent ici, quoi. Merci beaucoup. Monsieur Lyon, je vais prendre parole. Allez-y, Irina, vas-y. Ok. Tu sais, ce qui me fait mal en Guinée, c'est l'hypocrisie. Et on a tellement de ça parmi nous ici. Et c'est ça qui fait que la Guinée est en retard, en fait. Aujourd'hui, ça fait mal parce qu'on a touché la communauté malinké. Ça fait mal. Mais quand le monsieur là, qui parle aujourd'hui, il insultait les sous chaque jour, ça faisait pas mal. Hein. C'était normal. Parce que c'est les autres qui ça touche. C'est passé devant moi plusieurs fois sur le panel là. Là où le monsieur l'a traité des sous de tout. Mais aujourd'hui, ça a touché sa communauté. Ah, le monsieur s'est senti bien offensé. À un moment donné, il fallait prendre en fait cette mesure depuis longtemps. Il faut savoir que la façon que vous insultez la communauté des gens là, ça les fait mal aussi. Si nous, on était des bêtes aussi, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait prendre nos téléphones, personne n'allait nous empêcher. On va répliquer, recto verso. Mais comme nous sommes des personnes réfléchies, on a compris que la Guinée là, même si toi tu n'es pas d'accord avec la personne qui a fait ce genre de live, ou bien la personne qui a insulté ta communauté, tu as des personnes que tu collabores avec, qui viennent de cette communauté. À cause de ces personnes-là, tu ne peux pas te permettre de venir dire n'importe quoi sur cette communauté. Et c'est à cause de ça que moi, personnellement, je n'ai pas pu toucher la communauté des autres. Parce que je collabore avec les Soussous, je collabore avec les Malinké, je collabore avec les Peuls, je collabore avec tout le monde. S'il s'agit de se dire la vérité, on allait se dire la vérité. Mais pour insulter une communauté, dénigrer une communauté, comme la façon que toi tu as touché, tu as dénigré la communauté Soussou. Comme si la communauté Soussou qui était poubelle. On a vu ici aussi les autres qui appelaient la communauté Peul des moutons. On a vu. Mais quand il s'agit de dire la vérité, ou bien ça vous touche,
Là, non, parce qu'il a parlé de ma communauté, parce que c'est comme ça. Nous, on s'en fout. On s'en fout. La Guinée, là, en tant qu'on n'enlève pas l'hypocrisie dans ce pays, on n'allait pas avancer. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Toi qui parles aujourd'hui comme ça, là, toi, tu as insulté ma communauté devant moi. Tu l'as fait. Et mais je t'ai laissé à cause de beaucoup de choses. Déjà, le panel là où je me retrouvais, c'était le panel de Pitaka. Pitaka, ce jour-là, s'est démuté. Il a dit non, est-ce que tu sais, Reina était Baga? Même si je suis Baga, Baga égale à Soussou, Landouma égale à Soussou, Téminé égale à Soussou. Nous sommes une communauté. Mais quand vous nous insultez là, vous faites semblant que vous ne connaissez pas. Il y a certains qui disent que les mamans sont Soussou pour insulter cette communauté. Il y a certains qui disent non, mon voisin est Soussou pour insulter, dénigrer cette communauté. Il y a des gens qui disent que mon ami, mais tu insultes cette communauté. Je te le jure au nom de Dieu. Je ne suis pas comme les autres Soussous. Je ne suis pas complexé. Quand tu le fais, je te le dis. En tant que vous n'arrêtez pas ça, notre pays va être en retard. Quand il s'agit de vous, non, il faut venir se victimiser. C'est l'habitude que vous avez en Guinée. C'est ça que Eli Kamanou a fait. Vous tous, c'est votre habitude. Aujourd'hui, beaucoup de Guinéens, chacun voit sa communauté aujourd'hui. C'est à cause de certains comme vous dans les réseaux sociaux. Certains comme vous dans les réseaux sociaux. Donc, quand les gens parlent de la communauté là, I beg you, monsieur, retire-toi. Parce que tu n'es pas bien placé. Tu n'es pas bien placé. Ce que Eli Kamanou a fait, il a mal fait. Mais toi, tu n'es pas indiqué. Toi, quand tu disais que les Soussous là sont des kéké donc là, comment ils sont sales là, comment ça va pas chez eux là, tu as oublié? Ou bien quand tu parlais là, tu ne réfléchissais pas? Tu ne voyais pas ce que tu disais? Donc, toutes les Soussous qui vont dire ici que non, blablabla, ils vont avoir ça proprement avec moi. Proprement. Parce que c'est la façon que les gens vous respectent. Respectez la communauté des gens. Respectez les autres. Je ne suis pas dans les arts, des choses comme ça. Si j'étais une autre personne, la façon que toi tu as fait là, j'allais allumer mon live. Mais je suis libre de faire ce que je veux. J'allais répliquer sans pitié. Mais j'ai pensé à des personnes qui sont derrière moi, qui est comme ma sœur à moi. Je parle de Guinée Mousso, qui monte, descend avec moi partout. Je dis, je ne vais jamais faire ça. Je ne vais jamais tomber dans cette affaire. Et aujourd'hui, je remercie à le Tout-Puissant Allah de ne pas faire des choses comme toi. Donc, ne nous parle pas. Ne te victimise pas ici. Je préfère que Mme Cléopâtre là, il dit qu'on a insulté sa communauté. Et je viens de la demander pardon. Mais toi, s'il vous plaît, qui a dénigré tellement la communauté Soussou que je ne peux même pas croire. Quand vous voulez insulter la communauté Soussou là, vous allumez vos lives sans pitié. Sans pitié. Mais on va prendre notre disposition maintenant. N'importe quoi. Je me mute et je suis là. Je suis prêt à répondre. Quiconque. Dis, je me limite là. Je suis toujours là. Bon, c'est important. Il n'y a pas de problème. Mais bon, Madame Ina Mfalari, je respecte ta décision. Parce que là, Toriwa, respect n'a manqué fait moi. Mais si Ina Mfalari, non dis-moi c'est ça. Il m'a dit qu'il y aura une idée. Il y a une bande de fouillifari en tant que communauté sous combi. Et mon exemple, il y aura minimum. N'a pas la société qui est dans le dos. Moi, peut-être que c'est une société même. N'a pas société, moi, des sociétés qui est dans le dos. Il y a un indexement ou un coup. Il y a un sanina B et sanina meni. Na indexé. Ça n'a rien à voir avec la communauté. Et puis, on fait que on est en mode d'angintana social. La société en mode d'angintana. Guinée-Nira, ok, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas dans ça, hein. Donc, ce que moi je voulais... Ah, tout le monde dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas la baie, mais rien à bégo, il peut témoigner ça. Mounoma, communauté yo combiné la Guinée, c'est impossible, mounoma n'arabade. Mais comme tu peux penser comme ce que tu veux, il n'y a pas de problème. C'est ton droit. Au mouna fini son arabé. Il n'y a pas de problème. Maintenant, n'aram falafé, mi rigundi kering, mi agi, mounoma nyama bigin sade, akanyera sakui. Donc, kanara moyo ngui, n'tamba communauté bigin kombi, il a droit à nanaki, il n'a pas moyen de maintenant, jusqu'à preuve du contraire, n'a miri mouna la Guinée, du dunia ben de fouille farina, non, pas. Léon, il y a, je te dis qu'il fait sa demande, fait le monde. Vidéo qui est na, afala,
que nous t'embarras associé Kumbi. Pourquoi tu l'assumes pas ici? Il dit rien à panel, mais foutama. Il foutama, tu l'as fait. Pourquoi il m'a assumé ma bille? Donc, il a tourné ma lâcheté, il a fait un moment qu'on ne fait pas le cinéma. Il a ma mère, il a envoyé son. Et puis, ma mère, il t'a dit rattrapé, sinon, il t'a dit rattrapé. Et tout le monde dit qu'il est foutama. Pourquoi il m'a assumé ma bille? Nous, associé, pourquoi il m'a assumé ma bille? Il foutait Renama devant tout le monde. Il foutait Renama devant tout le monde. Pourquoi il m'a assumé ma bille? Pourquoi il m'a assumé ma bille? On a lâcheté, il y a un naoué. On a fait mes démarches. Mais l'autre, il fallait bien. On peut le comprendre. Et tout le monde dit, Peter, on a ça des noms fatés. Tout le monde dit, non, c'est bien, on a fait la glissé mon nom. Tant que ma sœur est là, parce que foutre dans ma sœur est là, amanga Faber hypocrite, il y a modèle qui mutolere mako. Erika Mano fait la non dinara, on t'a la Guinée Canari. Quand il y a un autre maniqué, mais on t'a pas souri, on t'a pas badé dans la ngapa le Uber. On va mélanger, hein. On va mélanger. Si on peut mélanger, tu te calmes là. Tu te calmes. 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 Ok? Plus fou que lui en vrai. Je te dis, tu te calmes. Ok? Tu te prends pour qui là? Tu te prends pour toi de faire je me prends pour un Sosodi pour la défense de ma soeur Rena. Voilà. Tu dégages. Léon, vous avez fait moi descendre sur les choses. Tu repasses là. Non. Sors dans ça. Tu ne fais. Attends, tu ne connais pas ce qui se passe avec le monsieur là avec nous, hein? Non. Maniquet nana. Mais moi aussi, je suis sous hein. Non, quand on parlait là, tu étais où? C'est pas grave. S'il vous plaît. Qui a commencé? Je peux avoir non, mais sérieux. Rena, je peux avoir une petite motion. Toi, tu viens juste de te mettre au milieu, tu ne connais pas ce qui se passe. C'est difficile pour moi de parler quand tout le monde crie là. C'est difficile. Vous savez ce qu'on doit retenir de l'histoire. Vous savez ce qu'on doit retenir de l'histoire là. C'est que Touré nous a divisé avec nos langues nationales. Chaque région avec sa langue. Ça, c'était une division. Une division totale. Pour ne pas qu'on se retrouve sur la même table pour parler et discuter de nos problèmes. Aujourd'hui, cette histoire d'ethnie là, c'est en train de nous diviser. Et nous souffrons tous. La seule chose qui peut nous réussir dans cette histoire là, c'est quoi? C'est la justice, la liberté, la démocratie. Une fois qu'on essaie, ou bien une fois qu'on atteint ça, est-ce que la sœur Rena aura besoin des sous pour la supporter devant la justice? Est-ce que mon frère qui est là, le coach, il va avoir besoin de Malinké pour le supporter devant la justice? Non, absolument pas. Parce que le premier support sera la justice. Alors s'il vous plaît tout le monde, tout à l'heure là je vous ai dit, cette histoire avec cette femme là, les tyrans, quand ils n'ont pas de moyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent tout le monde autour de ce problème de patriotisme là. Mamadi l'a déjà fait. En essayant de faire les petites guerres là avec les pays limitrophes, sortir dans la rue, brandir le drapeau guinéen, donner ça à quelqu'un, et tout le monde a oublié le problème qu'on avait. Nous, on a suivi Mamadi pour dire oui, c'est la Guinée, il faut qu'on se batte pour la Guinée. Le patriotisme, c'est d'abord à l'intérieur du pays. Le patriotisme, c'est quand la femme qui se réveille à 6 h du matin arrive à trouver à manger à ses enfants et à préparer l'avenir de ses enfants. C'est ça d'abord le patriotisme. C'est pas l'étranger, hein. C'est pas l'étranger. Si on n'est pas unis avec nous, entre nous, mais les autres, ils vont se moquer de nous. On a vu l'histoire de l'Afrique, les différents royaumes, empires. Quand l'un se casse, le prochain, ça regroupe encore les mêmes régions. Aujourd'hui, c'est la même chose. S'il vous plaît, moi je vous demande, s'il vous plaît, calmons-nous. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est Mamadi, celui qui a tout confisqué dans ce pays-là. Une fois qu'on va résoudre ça, nos problèmes seront à moitié ou à 90% réglés. Parce que quand on a la justice va être le seul maître pour nous amener ensemble. Moi, je ne sais pas si vous voulez qu'on... Attends, je vais passer à la parole à Lampard. Lampard est là. Vite, j'ai demandé une motion.
Ok, attends, Cléopatra, une minute. Pitaka, Haeta Yati, Mirena Nera, une Palatala, Taginon di Falama, Igibore, Nando, Beki, about poster Combira Panel Farabara. Non, à Colon, why not for la exactement, non, Glendama? Anam Falari, Ama Falari, Saucé. Saucé dit, en fait, il a fait la... Attendez, moi je sais que coach, franchement, je vais vous dire, je ne sais pas pour le couvrir, mais j'écoutais bien ce qu'il disait. C'est-à-dire, c'est le sous-sous qui mange le reste comment dire, d'attaquer. Sous-sous, donc, ce qu'il dit. Il n'a pas dit les sous-sous. Ma fala saucé. Ça y a saucé dit, ma fala saucé. Tu comprends donc qu'il y avait quand même le vocabulaire qui permettait de comprendre qu'il parlait. C'est comme nous, tu vois, c'est moi qui n'a pas compris. Voilà, exactement. C'est comme souvent quand on dit. C'est ça, je dis, c'est moi qui n'ai pas compris. C'est vous qui comprenez le sous-sous plus que moi. Non, attends seulement. En fait, tu peux expliquer ce que toi t'as compris. Peut-être, moi, je pense que. Non, Pitaka, on a pas fait, on dit qu'on fait la fête. On a pas fait la fête, Pitaka. Il ne pas là, non, dit pas là. On a pas fait la fête, il a mouta dit exactement. Il m'a dit, regarde, il n'a dit non, pas là. Mais, je te dis, coach, il me connaît. Mais en fait, moi, les choses que je dis, je le répète partout, je vais. Partout, je fais. Le monsieur, il a fait. Il a fait. Toi-même, le jour là, tu as dit que non, il était bagarre. Et pourquoi vous ne savez pas que le bagarre sont des sous? Parce qu'il y a eu une discussion entre vous, j'ai voulu casser. J'ai dit que les bagarres, c'est la même chose. En fait, moi, j'ai voulu casser la discussion. Mais souvent, quand nous, on dit ici, souvent, les angban sans les. Très souvent, les gens prenaient ça pour comme si on parle de tous les mannequins. Non, on ne parle pas de tous les mannequins. Oui. La vérité n'a pas, moi, c'est que je suis habitué, Pitaka. La vérité n'a pas. On va demander Rien, on va juste demander, juste qu'ils nous disent. Non, moi, j'ai compris. Moi, j'ai compris. Moi, la dame qui vient de se mettre au milieu, qui ne connaissent même pas ce qui s'est passé ici. C'est ça même qui me dérange. Ok, Renan, on va juste demander à coach. Il n'y a pas de problème. Ok, on va juste demander à coach, est-ce qu'il peut s'expliquer est-ce que ce que j'ai compris, c'est ça? Ou peut-être ce que toi tu as compris? Coach, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oui. Tu sais, il y a un problème. Quand tu parles, il y a des gens qui veulent comprendre comme ils veulent. Moi, je me suis toujours adressé à ces jeunes sous-sous qui se disent, qui parlent au nom de toute une communauté en faisant des bêtises qui poussent à ternir l'image de cette communauté. Je me suis toujours opposé à ces jeunes sous-sous-là. Mais quand tu parles, le fait que tu dis sous-sous, certaines personnes ne comprennent rien, ils veulent rien comprendre. Moi, je me suis toujours adressé à ces jeunes qui font des comportements qui ternissent l'image des sous-sous. Et je me suis toujours expliqué. J'ai dit autant de dit que dans le autant de choses à moi. Autant de choses à respecter moi. Parce que le comportement dans la bas, nous faisons société, les sous-sous sont les sociétés et binga ne respecter la Guinée. Le comportement dans la bas, nous faisons société image. Mais quand les gens veulent comprendre les choses parce qu'on ne n'a pas compris, elle n'a pas compris. Écoute seulement, quand les gens, écoute-moi, Rassalinu la sœur. Tout le monde dit, Rassalinu. Madame, parce que il fait mais bon, il n'y a pas de souci. Parce que société n'a fait Tongodé et opposé parce que mon position qui est défendue fait. Et sans contre n'a quitté. Et pourtant, il y a une société à guérir dans ce fait. Pour le comportement de ces jeunes sous-sous, n'a rien minimé un gars combi. Société n'a rien été comme moi, mais il était fini. Ils donneront ce ira et il fallait oui. N'a autant rien fait, mais une société bien fait. Sinon, société, c'est une communauté qui est très respectée en République de Guinée. Sinon, Rassalinu, à moi, ou à même, à moi, Sarah, bon, il y a que nous, il fallait bien à ton moment de Guinée. En deux ans, on a tu et me on fait que le on fait faire ma colo. Non, parce que tout le monde dit tout. Vous avez fini la première partie. Un exemple frappant ici. Le jeune qui est venu m'attaquer ici en disant que j'ai manqué de respect à sa sœur. Est-ce que j'ai manqué de respect à cette dame ici? Est-ce que je me suis même adressé à elle? Donc, le fantofari, à cet ongo, on a qui n'a pas un combi pour lequel il n'a pas respect manqué à sœur. Et pourtant, écoutez seulement, où est-ce que c'est sur une? Et tout le monde dit tout. Et pourtant, Mougine dit toucher Rimar, il fallait.
Atananya t'a attaqué. Mais moi, non, tu sais, Rena, je t'explique. Rena, franchement, je te dis. C'est un exemple que je suis en train de donner. C'est important. Il faut comprendre que Rena, franchement, quand il y a une injustice là, elle réagit. Pitaka, on n'agit pas comme ça. C'est pas personnel. On n'agit pas comme ça. On n'agit pas comme ça. Non, dites seulement que vous avez une façon de recevoir. On n'a pas la même perception des événements. Donc maintenant, moi, je respecte la façon de réagir. Pourquoi je me suis calmé? Le jeune qui est venu me manquer de respect ici. Je peux avoir ma motion. Attendez seulement. Attends, je termine. En disant que j'ai manqué de respect à sa sœur, et vous êtes tous présents sur ce panel, est-ce que je me suis même adressé à cette dame? Moi, je la connais même pas. Je le jure au nom de Dieu, je la connais pas. Vous connaissez pas, c'est elle qui nous a accueillis sur TikTok. Billahi, wallahi, lazim wa alwa, moi je la connais pas. C'est le premier à organiser écoutez seulement. de TikTok ici. Quand on est arrivé ici sur TikTok. Écoutez, Pitaka, écoutez, la main sur le Coran, je jure, je connais pas cette dame. En tout cas, c'est le premier Guinéen sur TikTok. Je le jure, je la connais pas. Ok, moi je vais avoir ma motion. Et je ne pense pas si j'ai regardé un de ces lives. Monsieur Coach, s'il vous plaît, vous êtes expliqué. Voilà, vous êtes expliqué. Laissez-moi. Voilà. Je vais m'adresser à Sosodi. Tout à l'heure, quand vous êtes monté, vous avez. Non, on va avancer, pardon, s'il te plaît. Non, je vais mentionner ça. Hein, parce que même en interne, j'ai dit que ce que Eli a fait là, aujourd'hui, j'allais appuyer et j'allais enchérir par rapport à ce que certaines personnes nous ont fait ici, nous faire croire que on était en train de boycotter. Il faut pas te laisser distraire. Il faut continuer dans la même dynamique. Non, il faut pas te laisser distraire par certains commentaires. Ça arrive, c'est comme ça. On va avancer. Voilà, on va avancer. Sosodi, on est ce qu'on est ni d'Adam ni d'Ève. Quand tu veux venir défendre, comme tu l'as si bien dit, tu veux venir défendre Madre Rena ici, tu t'adresses à coach directement. Parce que quand tu t'adresses à tous les malinqués vont se sentir insultés. Alors ici, il s'agit de coach, de ce que coach a dit vis-à-vis je ne sais pas, de certains sous-sous. Donc, si vous montez sur le live et que vous voulez défendre la sœur Rena, comme vous l'avez si bien mentionné, adressez-vous directement à coach. C'est pas parce que moi je suis malinqué, mais je ne soutiens pas ce que certains malinqués font. Hein. Je n'ai jamais, depuis le 5 septembre jusqu'à date, tout Mamadi Doumbouya là, que j'appelle le caporal braqueur, je l'ai toujours appelé comme ça, ou je l'appelle Kambelen Dangba. J'ai jamais mentionné son nom. Aujourd'hui même, j'ai même mentionné son nom. Tellement je suis en colère contre lui. Il y a certains malinqués avec lesquels je ne parle même pas. Aujourd'hui même, je voulais applaudir même Eli d'avoir mentionné ça, parce que ce sont eux qui se sont alliés à Eli pour son concert. Ok? Donc quand tu viens, quand on fait un débat, ne mentionnez pas. On va pas écouter Eli. Je vais conclure. Quand vous êtes, dans un débat, prenez la peine de vous adresser à la personne avec qui vous êtes vraiment en désaccord. Mais si vous pointez du doigt comme la Sénégalaise a fait vis-à-vis des Guinéens, ça devient autre chose. Donc, alors que nous avons on a tellement de choses à débattre et ça nous fait perdre du temps. Alors, on n'a pas le temps de débattre du problème ethnique ici. Et ça a été toujours le problème guinéen. Moi, j'ai toujours dit le problème ethnique ne m'intéresse pas en Guinée. C'est le problème guinéen qui m'intéresse. Et celui qui est à la tête de la Guinée parle la même langue que moi, alors je m'en fous de lui. Si je peux la battre aujourd'hui, je vais la battre. Sans pitié. Sans pitié. Et je l'insulte matin et soir. C'est pas mon problème. Ok? Donc, voilà. Si vous avez des problèmes perso, réglez vos problèmes perso. Ici, on est là pour régler les problèmes guinéens. On a du pain sur la planche. En ce moment, il y a eu des pluies. Il y a eu la première pluie. Et il y a des dégâts partout. Partout. Et on ne sait pas demain ou après-demain ce qui va se passer encore. Il y aura des morts. Donc, il faut s'attendre à ça. Il y a tellement de choses à débattre dans ce pays-là. Ne venez pas nous mettre des bâtons dans les roues. On a trop de choses à régler dans ce pays-là. Et on doit dégager ces personnes-là qui nous font qui nous mettent en retard jusqu'à certaines personnes se braquent, mettent leur caméra, certains animaux se mettent leur caméra pour nous insulter. Alors, réglons nos problèmes à l'interne pour l'instant. Merci. Merci. Ok, Rena, allez-y, après on va passer. Allez-y, Rena. On va passer. Il y a Lampard qui voulait depuis longtemps. Allez-y. Moi, je vais répondre directement à ma fille qui vient de parler. Je tiens à te dire, ma fille, moi, je suis une personne directe. Tout ce que je fais dans la vie,
Et puis quand je parle, je le minimise. En fait, tout ce que j'ai dans mon cœur, je le dégage. J'ai bel et bien dit, moi, je n'ai pas problème personnel avec quelqu'un ici. Et si j'ai ça, j'ai mon compte, je peux l'ouvrir et je peux le parler là-bas. Quand il s'agit des hypocrites en Guinée, je suis prêt à monter sur n'importe quel panel. Et je veux le débattre ici. Voilà. Le combat de Mamadi Doumbouya, si on va le faire ensemble, si on va pas le faire ensemble, mais je ne serai jamais hypocrite dans ma vie. Toute ma vie, je ne vais pas le faire. Je refuse. Je vais juste demander quelque chose aujourd'hui à Lyon pour qu'il parle entre lui et le tout-puissant Allah. Parce que moi, je suis une personne tellement que je suis honnête dans ma vie que je ne ose pas mentir sur quelqu'un. Je dis, Lyon, que tu parles entre toi et ton Seigneur. Le monsieur là, il a offensé les sous-sous sur ce panel ou il n'a pas fait. Que tu le répètes mot par mot, c'est que toi tu as écouté. C'est pas ce que moi je te demande. Il faut juste avoir peur de tout puissant Allah. Il ne faut pas regarder. Moi, c'est tout ce que je dis là. Donc, tu peux parler. Je me mute. Après ça, je dis ce que j'ai à dire, je descends. Bon, je vais revenir là-dessus. Ce que coach a dit, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Coach s'est attaqué à une communauté. Il ne peut pas dire le contraire. Moi, j'ai grandi à Dixon, Mbari Sosutane. Coach n'a pas Sosudi qui est Doni. Ça, c'est clair. Il s'est attaqué au Soussou. Il ne peut pas dire le contraire. Quel que soit le contexte dans lequel il le dit ou bien quoi que ce soit. Mais c'est limpide, surtout pour quelqu'un de sa carrière qui est allé à l'école à son niveau d'instruction. Je crois qu'il ne doit pas se donner à ce genre d'activité. C'est très grave. Et je ne sais pas, des fois c'est l'émotion, ou bien je ne sais pas ce qui l'a poussé à faire ça, à dire ça. Mais bon. Et après, son comportement vis-à-vis des Guinéens, après tout ce qu'il a fait, je crois que c'est... Moi, je tombe de nuit des fois. Des fois, même quand je vois coach avec nous ici, je me dis, bon, c'est le Guinéen, c'est comme ça, c'est le 2 par 2 mesures, on a toujours vécu comme ça. Mais bon, on essaie de faire avec. Je crois qu'il va changer avec le temps, qu'il va revenir à un bon raisonnement. C'est comme ça, on est là, et c'est ça le combat qu'on mène, Rena. On essaie de changer tous les Guinéens pour les faire revenir à la raison. C'est très important. Mais je crois que ton message, il est passé, il a compris. Et que tous qui sont là, ils ont compris. Et je crois que c'est bon. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Et je sais qu'on est sur un grand panel ici, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent ici. Et j'ai eu l'opportunité de monter sur le panel de Pitaka. Ok? Je m'excuse envers des personnes qui vont me voir comme une autre chose. Mais je tiens à vous informer, je suis toujours comme ça. Et je ne sais pas cacher mes émotions. Je suis une personne qui n'aime pas l'hypocrisie. C'est pour cela que je réagis directement comme ça. Donc, je m'excuse vraiment envers vous. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Je resterai peut-être dans les commentaires, peut-être non. Mais en tout cas, je voulais juste montrer au monde entier qu'il y a certaines personnes, quand il le dit, il revient le lendemain, il ne dit pas la même chose. Et je ne fais pas partie de ces personnes. J'ai peur de mon créateur. C'est pour cela, chaque mot que je dis, devant people, je vais le répéter. Rena, maintenant, on va parler. Où est-ce que j'ai reconnu ça? J'aimerais qu'on en parle maintenant. Vous parlez de quoi, Pitaka? La reconnaissance que coach a dit ça. Pitaka, attends seulement une minute. Non, un instant, attendez, s'il vous plaît, coach, laissez-moi finir. Moi, attendez, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Moi, quand je parle, Allah, il me regarde. Allah, il me regarde. Je vous ai toujours dit ici que le plus important pour moi, c'est Yama Yama. Je ne regarde personne la tête de quelqu'un. Je vous dis, quand coach, j'ai fait plusieurs lives avec lui. Vous pouvez même aller voir dans ses propres lives. Et coach, je discute avec lui dans le privé. Quand coach parle des jeunes, il parle des jeunes sous-sous qui sont dans ces réseaux-là. Il parle d'eux. Il ne parle pas de la communauté. Ça a toujours été comme ça. Attends seulement, on va finir. Maintenant, ça peut choquer. Moi, ce que j'ai compris ce jour-là, tu t'es venu en retard, tu n'as pas écouté sa première partie. Moi, il le sait. C'est bon, Pitaka, c'est bon. Tu as reconnu ce que tu as reconnu, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Pitaka, moi, je voulais parler avec Lyon. Moi, j'ai déjà fini de parler. Je voulais m'adresser à Lyon. Juste une minute. Lampard, s'il vous plaît, juste une minute, Pitaka. Je voulais m'adresser à Lyon. Lampard, s'il vous plaît, une minute là. Lyon. Pourtant, moi, j'avais des trucs aussi à ton encontre tout à l'heure. Tu devais attendre. Tu devais attendre parce que ça te concerne. S'il te plaît. C'est pourquoi il fallait patienter. S'il te plaît. Patiente par rapport à cela, même l'expression que tu as utilisée, qu'on essaie de clarifier en fait quoi. Je ne quitte pas, juste je veux m'adresser à Lyon. Après, tu prends la parole. Lyon, il faut te démuter parce que la dernière fois, tu m'avais posé une question. Là, je vous écoute. Moi aussi, je vais te poser une question. Oui. Tu es musulman, non? Non, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Ok.
tu peux te jurer la main sur la Bible que moi, je me suis attaqué à une communauté, à la communauté Soussou. C'est ce que je vous dis. Vous avez dit Soussou dit que t'es donné. Non, jure-toi, tu as dit que je me suis attaqué. Je jure sur la Bible que vous êtes attaqué à une communauté. Ok, merci. Mon tour. Moi, je suis musulman. Ok. Je mets ma main sur le Coran. Moi, tous mes enfants, que Dieu nous détruise, nous tous. Si j'ai eu l'intention, un seul jour, où j'ai pensé même 1 minute de m'attaquer à la communauté Soussou, je jure la main sur le Coran, je me suis jamais attaqué à la communauté Soussou. Je n'ai jamais même l'intention d'attaquer ou dire des choses contre cette communauté, que le Coran me détruise moi et oh my God. Pitaka, moi je vous laisse. Pitaka, je peux parler maintenant? Comme ça me concerne moi. Parce que vraiment, Léon, vous pouvez permettre. Non, ça veut dire quoi? Écoute, moi j'ai toujours dit. Si en fait, attendez, moi je suis musulmane. Attends, donne-moi une seconde seulement. Avant, tu vas continuer, je te le jure, tu vas continuer. Écoute-moi seulement. Toi, tes enfants, ils ne t'ont pas envoyé dans les réseaux sociaux comme moi. Faut pas jurer au nom des enfants. Non, c'est que je écoute. Je suis responsable de ces enfants. Il ne faut pas attirer les enfants innocents dans tes jugements, en fait. Moi, ce que je suis en train de te dire, tu dis, anyway, les enfants, ils t'ont pas demandé, il faut me ramener dans ce monde. Moi, je vais vous laisser, en fait. Moi, vraiment, je suis pas dans ça. Pitaka, ce qui est difficile. Moi, si je suis sincère, moi, je n'ai pas peur de me jurer. Moi, je vous laisse, Lyon. Je ne fais pas ça pour quelqu'un. On va rester sur le débat, on va débattre. Si c'est comme ça, ça monte ça. Il faudrait que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. En plus, je vais encore approfondir. Je disais, je me suis juré si je me suis attaqué. Je jure encore sur le Coran, la main sur le Coran, que je n'ai jamais eu l'intention. Tu dis tu n'as pas l'intention, mais tu l'as fait, mon frère. Ce que tu es en train de faire, c'est trop dangereux pour toi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, anyway, moi, je le jure, la main sur le Coran. Je n'ai jamais eu l'intention et je ne me suis jamais attaqué à la communauté Soussou. Non, attendez, je vais vous expliquer 1 minute. Toi, tu peux comprendre comme tu comprends. Continuez tu es libre de comprendre. Coach, attendez, je sais, mais après on passe à l'empare. Mais avant de passer à l'empare, je vais vous dire, la personne la plus proche du coach depuis 2019 jusqu'à maintenant, que ce soit RPG ou n'importe qui, c'est moi. C'est avec moi que le coach discute. Maintenant, bon, ça fait longtemps, on ne s'appelle plus, hein, parce que maintenant, chacun est dans son coin. Il a quitté le alphaïsme, donc il est parti, il dit qu'il veut être en Guinée. Mais, coach, on discutait 3, 4, 5 fois par jour. Il n'y a pas un événement, on se passe toute la journée. On parlait de tout ce qui se passe. Mais quand coach, moi, je sais, quand il parle de ces gens-là, il parle des jeunes qui sont sur Internet. Il parle plus en privé que sur les lives. Donc, je sais de quoi je parle. C'est pour cette raison que je dis qu'il n'a pas dit. Parce que je discute avec lui. Moi, il y a des choses que je lui reproche. Mais ça, je vais vous dire clairement. Il parle de ces jeunes-là qui font des lives ici. Un coup, ils sont avec CNRD, un coup, ils sont de l'autre côté. Ils vont tendre les mains, ils se mettent à chanter pour les gens. Ça lui fait honte que c'est sa communauté qui fasse ça. Et il le dit. Alors, franchement, c'est pour cette raison que, moi, ça, je vous dis non. Franchement, je vous dis non. Pitaka, il y a certaines personnes dans ce pays-là. Ça ne va pas le suffire. Je me suis juré ici. On me dit non, il a juré sur l'intention. Écoutez, je viens de me jurer. J'ai dit, je ne me suis jamais attaqué. Je mets ma main sur le Coran. Je ne me suis jamais attaqué sur la communauté Soussou. 1. Deuxièmement, je jure la main sur le Coran. Je n'ai jamais eu l'intention même de le faire, de m'attaquer à la communauté Soussou. Et encore, je jure la main sur le Coran que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour défendre cette communauté Soussou. La main sur le Coran. Si vous voulez, comprenez. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Ennemi me convaincu, moi, jamais. Bon, c'est pas une ennemie, c'est la reine. Écoutez-moi seulement, il y a certaines personnes, même si il ira bien, sinon, ce que j'ai dit là, je n'ai jamais eu l'intention, je ne l'ai jamais fait, même, je n'ai jamais pensé, même une seconde. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, je vais vous dire, reine, c'est une reine bagarre. Quand tu joues avec si vous ne connaissez pas quelqu'un, je sais, mais attendez, je vais vous expliquer, reine, c'est elle qui surveille la basse-côte. Quand quelqu'un déconne, elle sort. Vous comprenez? Moindre mot que tu sois. Non, Pitaka, si cette dame-là, si cette dame, Pitaka, ce que j'ai compris, elle ne m'a jamais écouté, elle ne m'a jamais compris. Sinon, elle n'a pas compris. Si elle aimait cette communauté-là, c'est plutôt moi, elle allait supporter, pas s'attaquer à moi. Mais vous savez, quand vous décrivez le comportement de certaines personnes-là, jamais vous ne serez d'accord.
Sosodi, ça, faut pas écrire ça ici. Hein. Il n'y a pas une minute. Il n'y a pas de problème. Pitaka, les gens, là, lui, il est venu s'attaquer à moi ici, que je me suis attaqué à la dame. Devant tout le monde, et pourtant, je ne me suis même pas intéressé à la dame. Je sais tout faire, sauf m'attaquer à une femme. Attends, on va écouter juste, s'il vous plaît. Il y a notre ami là, on va juste l'écouter parce que lui, il a été clair. Hein. Il n'est pas allé du dos de la cuillère. Vous allez l'écouter, voilà. Pitaka, moi, je sais que cette transition, vous faites. Vous voyez comment vous êtes? Les autres ont fait. Moi, j'aurais voulu dire qu'ils devaient dire que tu faisais partie, tu as consommé le thé. Si tu avais aussi aidé ton ami ce jour-là, en disant, attention, tu parles d'une transition, d'une partie importante d'une communauté. D'ailleurs, peut-être aussi quand on parle il a dit les jeunes. En disant les jeunes, et il s'intéresse à la jeunesse aussi sous-sous. En disant cela, et certains, les jeunes vont se sentir, c'est pas tout le monde qui est avec le pouvoir, mais faites cet effort. Quand vous voulez vous intéresser à une partie intégrante d'une communauté, identifiez, dites cela. Sinon, votre communication peut aussi amener les gens à dire, ah là, c'est du trop. Ce n'est pas comme ça. Moi, je vous ai suivi ce jour-là, j'étais là, ça m'a choqué. En toute honnêteté, parce que vous ne pouvez pas, quand vous devez, on n'a pas besoin de vous apprendre. Attendez, j'étais en bas, je n'étais pas en haut,